Et bah, c'est parti. Nous sommes à Bordeaux Ouais. Tu es content d'être là? et je suis très content. Merci beaucoup Anne de m'avoir rejoint et après toutes ces années d'avoir accepté de Ça fait venir. des années qu'on se parle? Non, quelques mois? Tout au Ça plus. fait des années Ah, qu'on tu se crois? parle. OK. Le premier message, oui, je crois que c'est 2023. Ah oui, d'accord. On y arrive, c'est Donc l'essentiel. bienvenue sur À vous les studios. Merci beaucoup. Alors on va plonger, dans ton aventure podcastique, Mmh. le chantier, on va parler livres, on va Ouais, parler sponsoring, on ouais, va parler entrepreneuriat. trop bien. Avant cela, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Anne Ponty. Qu'est-ce qu'on dit en général quand on se présente sur ce podcast? J'ai 36 ans, je suis bordelaise, je vis avec, mon mari et mes 2 petites filles qui sont toutes petites parce qu'elles ont 1 an et 3 ans. Et je suis depuis un moment maintenant, ça va faire 6 ans en mars, tu vois? Je sais pas quand est-ce que va sortir cet épisode. Juste après. Ouais. Ah oui, mais Et ben là, en mars 2026, ça va faire 6 ans que je suis, l'hôte, comme on dit, du podcast Le Chantier, qui est, le premier podcast, hein, on peut le dire, je pense, sur, les travaux et la rénovation et la maison, tout ça. c'est comme ça que moi je t'ai découverte en tout cas. Ouais, Je j'ai un auditeur passé du podcast. j'ai un passé dans le chantier, dans l'immobilier donc effectivement, dès qu'il est sorti, au bout de 10 épisodes, il a popé et j'ai j'ai quasiment tout écouté. Ah, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Alors aujourd'hui, on est là aussi pour, depuis quelques mois, en octobre 2025, Mmh, ce livre, Le Chantier. ouais. Toi, au moins, tu t'embêtes pas avec, les noms, hein, Bah, non, c'est simple. Le Chantier est sorti. bah, c'était très logique, en fait, de Bah oui. l'appeler, comme le podcast. Hem, donc ça aussi, ça a dû bien t'occuper Mmh, sur les un derniers tout mois? petit peu, ouais. Est-ce que tu peux, nous rappeler, de l'état dans lequel, tu étais et pourquoi tu l'as lancé? Qu'est-ce que Le tu faisais à podcast? côté? Ouais, D'accord. le podcast. L'état dans lequel j'étais. Alors évidemment, comme on peut s'en douter, ce podcast est né d'une, rénovation, personnelle, d'un gros chantier, personnel, qui a été la rénovation de ma maison à Bordeaux. C'était il y a un petit moment maintenant Mmh. parce que j'ai refait les dates un peu pour toi parce que je me suis dit: il va me demander un peu l'historique» et je suis très mauvaise en années. Donc 2017, j'achète, cette maison avec mon mari, un projet pas du tout prévu, on cherchait un T2 à louer, on achète une maison de 130 m². Ne Ah oui, me voilà, je te donnerai pas les détails, mais on n'est pas en pas prévu. DFRCE, on est là sur le podcast. Mais bref, ce projet a un peu dévié et on s'est retrouvés à acheter cette maison. Enfin, génial, projet super, on se lance là-dedans, on avait, 26 ans, 27, un truc comme ça. Donc Hem l'énergie pour, Exactement et puis surtout affronter n'importe quel chantier. l'innocence, pour, se lancer là-dedans sans trop réfléchir, enfin sans trop réfléchir. On était quand même bien, baqués en mode, financement et cetera. On a vérifié que tout allait rouler et en fait ce projet a bien roulé pendant 1 an et 2-3 mois, il y a eu ce gros chantier. On a tout refait de A à Z. La maison était quand même en état assez, pas cata, mais il fallait tout refaire quoi. Il y Il y avait avait du potentiel, comme on dit. ouais, gros potentiel, vraiment, mais gros, gros travaux. Et moi, en fait, j'ai adoré. Tu as plongé. J'ai plongé, exactement, c'est vraiment le mot. À l'époque, moi, je préparais, le lancement d'une, boîte. Enfin, j'étais en train de préparer le lancement de mon premier projet, Entrepreneurial. d'entreprise, Ouais. qui est un site de brocante en ligne qui s'appelle Vide Déco, qui existe toujours. Et à l'époque, c'était l'année où je préparais le lancement, en fait, parce que c'était un gros, site e-commerce, une marketplace, donc il y avait pas mal de préparation technique, trouver des brocanteurs, des produits et cetera. Mettre en place, l'outil, enfin le produit, enfin le site, tu Mmh. vois? Et donc tu n'avais pas assez de choses en tête, tu Ben, t'es j'avais plein de lancé. choses en tête, mais surtout, j'avais du coup l'opportunité de me Mmh. dégager du temps. Comme j'étais pas salariée quelque part, c'est ce qui était le cas de mon mec. Hem, J'avais du temps à me dégager si je le souhaitais et j'ai décidé de le faire pour m'occuper de ce chantier qui me passionnait, quoi. Ah oui, oui, Et d'accord. donc en fait, je me suis dégagée un jour et demi, tu vois, par semaine pour gérer, le chantier avec mon archi et vraiment m'impliquer énormément dans le enfin m'impliquer normal, hein, mais Mmh. dans ce projet.
Mais c'est vrai que tu as des gens qui disent: «Oui, bah, choisissez le carrelage pour moi». Non, moi Non, j'ai absolument tout fait. J'étais à toutes les réunions de chantier, je gérais, les artisans et on a fait beaucoup de choses aussi nous-mêmes avec, mon mec. Donc c'était trop chouette. Bref, ça se passe plutôt très bien. Genre une semaine de retard sur 1 an, et des brouettes, tu vois? C'était bien joué, plutôt bien voilà, on ouais, avait un ouais, super bien géré. archi, des petites surprises évidemment, pas ouf, mais globalement, super projet, super travaux et ça se termine, on emménage en juillet, 2018 du coup. Je lance Vite Déco un peu en même temps et là, en fait, bah, rapidement, Tu j'avais en plus de manque. réunions de chantier. Oui, c'est un peu ça. En fait, je n'avais plus de réunions de chantier. J'étais là: «Mais avec qui je vais parler de Le travaux?» sevrage a été trop et rapide. mais c'est un peu ça et en fait, je me rappelle, tu vois, de les mois d'après là, où dès qu'il y avait quelqu'un qui me parlait un peu travaux, quand on avait des apéros avec des copains ou quoi et Mmh. que j'avais des copains qui étaient en travaux, je les assaillais de questions. Enfin, tu vois, on parlait je leur faisais des tunnels pendant 3 quarts d'heure, je les prenais à part et on parlait travaux et j'étais là mais j'adorais ça, quoi. Et en fait, je j'avais pas identifié, je m'étais pas dit: «Tiens, vraiment, tu aimes beaucoup, ce sujet maintenant?» Moi, j'étais déjà très déco, j'étais un peu la fille qui bosse dans la déco, tu vois? Parce qu'avec mon site et cetera que j'avais lancé Mmh. du coup. Mais et puis moi, c'était ma passion, mais c'était plutôt la brocante, grosse passion brocante et la déco en général, du coup, hem, mais là, ce sujet réno et travaux, devenait très fort, chez moi et en fait, je sais plus trop comment, je t'avoue, mais un jour, je me suis dit: «Putain, il y a pas de podcast sur ce sujet». Parce que j'écoutais beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, Oui. comme j'étais en train de lancer Mmh. mon e-commerce, tu vois? Solopreneur en plus, bon, c'est quand même un peu, voilà, tu es content quand tu as des Oui. témoignages, et des retours d'expérience d'autres, Tu n'es pas la d'autres seule, tu entrepreneurs. n'es pas toute seule. À Bordeaux, en plus, où l'écosystème, tu vois, start-up était pas Mmh. non plus, enfin start-up, entrepreneurial, tout court, était pas forcément enfin, est développé, mais bon, c'est aussi mon truc pas trop mon truc d'aller courir les soirées, les trucs de réseau et machin. Oui. Bref, les podcasts étaient, très instructifs sur plein de sujets et un jour, je me suis dit: «Il y en a pas sur les travaux», alors que, c'est quand même un sujet qui parle à beaucoup de monde, qui intéresse les gens. Moi, j'avais un peu partagé sur Instagram, tu vois, les avancées de la rénovation et je trouvais que les gens étaient plutôt hyper réceptifs sur ce Mmh. sujet. Les Français, on aime bien, Ben, prendre soin exactement de son chez soi. et la maison est quand même un sujet important, Mmh. l'intérieur et cetera, La chez les propriété aussi. ouais et bref, je me dis ça, je regarde vite fait sur Apple Podcast, je pense, je vois rien ou je vois un truc américain ou 2, tu vois? Je dis: «Ah bon, OK». J'étais en train de lancer je venais de lancer ma boîte, donc je me dis: «Bon, calme-toi, on verra ça, dans un second temps» et mais j'ai fini par le lancer du coup, en mars 2020, donc presque 1 an et demi après avoir, eu l'idée, je pense, tu vois? Ou 1 an après parce que Oui. le temps de me dire: «Bon allez, vas-y, tu y penses tous les jours, fais-le». Le temps de trouver, qu'est-ce qu'il faut acheter comme micro, d'acheter mon zoom et mes Shure et de trouver un invité ou 2, tu vois? Et comment tu l'imagines à ce moment-là? Tu l'imagines, que de la conversation, un temps long, beaucoup Franchement, d'invités, femmes? ah non, J'ai mais noté je n'ai aussi. absolument Tu pas réfléchi Là, à tout ça. tu réfléchis pas à la Non, ligne édito, quoi. non, en fait, je pense que ça s'est Par fait. envie. Je pense que ça s'est fait parce que sur Vite Déco, il y avait une partie blog que j'alimentais pas mal avec des reportages chez les gens qui Mmh. chinaient beaucoup, Mmh. et en fait, ça a été mes premières invitées. Parce que j'étais allée chez elles et donc je les connaissais, c'était devenu un peu des copines. Il y en avait qui étaient archi d'intérieur et donc en fait, la première invitée, Margot, typiquement, j'avais fait un reportage photo chez OK. elle et en fait, en allant chez elle, je me suis dit: «Putain, mais ça pourrait être ma première invitée parce que le sujet est bien, c'est, rénover une maison». Elle avait fait tout elle-même avec son mari. C'était une rénovation un peu express, donc je me disais: «C'est un sujet un peu général, sympa comme premier épisode, ça peut parler à pas mal de monde». Et en fait, j'ai fait ça comme ça, mais jamais je me suis dit: «On va faire des conversations longues», en fait, juste, j'ai écrit une trame de questions. Pour moi, c'était la conversation parce que, de toute façon, c'est quoi les autres formats? Un monologue, je voyais pas trop Et tu peux avoir l'intérêt. des épisodes solo qui te Ouais, non, je racontent voulais aller un chez les gens. journal de ta boîte, quoi, tu vois? Ouais, Par non, je exemple. voulais aller chez les gens OK. et qu'ils me racontent, leur maison, en fait et leurs travaux et leurs intérieurs et comment ils avaient pensé tout ça. Donc ça, c'est le début. Est-ce que tu imaginais aussi, parce que je l'ai pas du tout écouté Au début. il a fallu que je cherche ce que tu faisais à côté du chantier. Heu, Pourquoi tu ne l'as pas mis en avant, dès le début, par exemple dans le jingle, tu vois,
que tu avais ton entreprise? Parce que pour moi, c'était 2 projets différents. C'était pas le podcast de Vide Déco, tu vois? Oui, ça aurait pu c'était ton Je podcast, pense que mais il j'en aurait parlais pu peut-être un petit peu, ah mais j'étais pas ouais, très vraiment peu. il Je pense que fallait j'en parlais vite fait, je le mentionnais parfois si ça venait dans la conversation avec dans mon la invité. conversation, mais dans le Je le jingle, il y disais avait pas au pas? début, Non? mais parce que pour moi, vraiment, c'était un projet à part. OK. C'est peut-être bête, mais mais j'avais envie je sais pas, de séparer ces 2 projets. OK. Voilà, Et c'est donc tu lances donc, pendant le confinement, ouais, je hem, lance, 2 jours avant le confinement, ouais je crois. et donc après, donc comme toi tu veux venir et tu veux aller, tout le temps chez les invités, avec ton appareil photo Et mes micros? et tes micros, donc il y a eu une petite période Oui, de parce que de évidemment, enfin, latence. je lance. En fait, je sors juste mon premier Oui, épisode, hein. J'avais fait un peu de teasing sur Instagram, j'avais créé un compte et tout, mais du coup, j'avais qu'1 épisode et là, confiné. Mais en fait, du coup, les gens, l'ont écouté, réécouté, i le premier jour, il y a eu tout de suite pas mal d'écoutes. Je me rappelle que le premier jour, il y a eu 1000 écoutes, tu vois? Et je me disais: «Bon, c'est cool et tout». Mais après, en effet, il y a eu un petit temps de on n'osait pas aller chez les gens. On et était sur Insta terrorisés. ouais et sur donc il y a le timing, mais sur Mmh. Insta, tu avais déjà une communauté? Moi, des gens, j'avais, je pense, 10 000 abonnés sur mon Ouais, compte perso, tu vois? Donc ça me faisait en effet une base, pour, ça fait une bonne base pour ouais, promouvoir. clairement. Et alors, comment ça s'enchaîne? Tu arrives à trouver les invités? Tu y Ouais. consacres quoi, une demi-journée, une journée par mois? Hem, ouais, peut-être une journée, bah, au début, l'idée, c'est de faire un épisode par mois. Donc il y a eu les 2-3 mois là au début, un peu, c'était un peu bancal, enfin, tu vois, on était tous confinés, voilà. Et puis surtout, moi, j'avais plein de boulot, sur ma Oui. boîte parce qu'on faisait plein de ventes en ligne, hein. Mmh. Bref, je pense que le deuxième épisode sort en mai-juin, tu vois? Et oui, en fait, moi, j'ai déjà plein de gens dans la tête où je me dis: «Là, il faut que j'aille chez elle», j'avais déjà identifié pas mal de monde et donc je commence à faire un épisode par mois. Hem Et en fait, je pense que l'épisode, 5 ou 6, il y a une marque qui me contacte pour, me demander si, Ah c'est ouais, possible de déjà. sponsoriser, tu vois? Je sais plus les numéros, mais je pense que c'était à l'automne après, donc Assez rapide, hein. et donc là, je me dis: Quoi? Comment? D'accord». Alors je regarde un peu parce que OK, sponsorisé, je vois ce que c'est parce que j'écoute des podcasts qui ont Mmh. en pré-roll, des sponsors, donc je me dis: «OK, oui, ça doit pouvoir se faire», tu vois? Il suffit d'enregistrer un message, on met avant, d'accord. Et par contre, aucune idée de combien tu vends ça. Donc je me renseigne un peu, je me rappelle que je regarde les vidéos de Pauline Léniaud Oui. qui avait fait, sur sa chaîne YouTube Mmh. des vidéos sur, comment se lancer pour un Le podcast, un gratin à C l'époque. Le Gratin exactement, Mmh. qui s'appelle maintenant Le Podcast de De Pauline Pauline Léniaud. Léniaud, tout à fait. Je regarde, tu vois, Mmh. qu'est-ce que c'est un CPM, combien tu le fixes et je me rappelle qu'avec la marque, en fait, en question, que j'embrasse, c'est Brillance pareil. C'est une société qui faisait ils ont un peu Du changé nettoyage exactement, du ouais, nettoyage de chantier, entre ouais. autres et en fait, je me rappelle qu'on a discuté et les filles, elles étaient trop sympas, donc on a discuté sur, qu'est-ce qu'un CPM et qu'est-ce qui paraît correct, quoi et on s'est dit ensemble: «Ben, c'est 50 €, allez». Et tu vois, on a fait ça ensemble parce que moi non plus, j'avais aucune idée de combien, tu vendais ton CPM, Pauline, quoi. elle vendait un peu plus cher, je crois. Je crois qu'elle ouais, j'imagine, mais je pense qu'elle avait dit que c'était une bonne base, tu vois? Et on s'était basé sur ça et voilà. Je l'ai un tout petit peu augmenté depuis, mais pas beaucoup. Et Bah, donc ça démarre super. comme ça, la Ouais, sponsorisation, tu vois? OK. Et après, je saurais plus te dire, mais je pense que j'ai commencé du coup à contacter peut-être 2-3 marques et en fait, j'avais beaucoup «d'appels entrants» entre guillemets. Il y avait des marques qui ont commencé à me contacter. Parce que tu étais bien identifié sur le podcast et sur Insta, à mon avis. Ouais, et aussi parce que j'étais la seule en fait. Oui, voilà. J'étais Mais le seul podcast travaux, mmh réno, maison, tu vois? Il y avait un podcast déco, mais c'était vraiment plus déco, design aussi, donc pas vraiment même pas du tout le même créneau. et puis là, tu Hem, es ciblé sur, les personnes qui normalement, sont en pleine, réno, quoi. Exactement. Donc cible parfaite Ou un projet, tu ou un vois, à projet, court ou mais bon, moyen ils sont terme. pas loin. Mmh. Il y a un Heu, autre moment qu'on accélère un petit peu. Vas-y parce que Il là, il va y avoir un basculement, où ton entreprise, ton site mmh, e-commerce s'arrête et ouais. tu fais le choix de
de basculer. Oui. J'en ai pas reçu énormément, hein, des podcasteurs, podcasteuses qui sont à 100% aujourd'hui sur leur podcast. Oui, oui, ben, c'est pas très fréquent, je pense. C'est pas évident de vivre d'un C'est pas podcast évident, aujourd'hui, donc hein. c'est pour Faut ça que je ouais. t'amène là-dessus, Mais on parlera un peu modèle économique et tout si tu veux, mais tu vois, la sponsorisation, moi, je ne vis pas de la sponsorisation, hein. Et il faut avoir beaucoup d'écoute pour vivre que de la sponsorisation aujourd'hui. Vraiment Oui. beaucoup, beaucoup. Oui. Donc, en effet, il y a eu cette bascule à un moment où, bon, mon premier projet, du coup, e-commerce, c'était compliqué. Le Covid, ça avait été super. L'année d'après, très compliqué pour le e-commerce, en général, même en France. Début de la guerre en Ukraine et tout, là, c'était chaud. Et en plus, moi, je commençais à me fatiguer un peu. Je pense que le e-commerce n'était pas vraiment fait pour moi. Et alors que le podcast, quel kiff! J'adorais ça. C'était, je pense que là, j'étais passée à 2 épisodes par mois. Donc, c'était, tu vois, ça me prenait, je pense, un jour, tous les 15 jours à peu près, ou un jour par semaine peut-être. Et mais j'adorais. C'était mon jour, le chantier, j'étais trop contente, quoi. Parce que bon, déjà, c'est quand même, c'est quand même un bonheur, tu vois? Mon boulot, c'était d'aller chez les gens, parler des travaux, donc sympa. Et puis après, c'est du montage. J'adorais ça. Moi, je savais déjà le faire, donc il y a pas eu de moment hyper chiant où il faut se former, où tu galères et tout. Il y avait de la photo, j'adore faire de la photo. C'était que du kiff, quoi. Et puis, hyper facile, en fait. C'était, Un alignement j'avais pas de complet. galère, tu vois? Alors qu'à côté, j'avais le projet e-commerce qui Ouais. était que des galères de livraison, de SAV, parce qu'évidemment, le SAV, c'est Oui. que les gens pas contents qui t'écrivent: «Où est mon colissimo?» machin. Tu es là, mais Ouais, Et là, t'avais pas de haters, hein. non, mais j'avais pas de haters, mais tu vois, c'est quand même beaucoup d'emmerdes à gérer, même si c'était un super projet que j'adorais. Et le podcast à côté, c'était facile, quoi. Et est-ce que la décision a été facile Ah non, pas du tout. de basculer et de se Non. dire, non? Elle Est-ce était évidente, mais elle a été dure à prendre OK. parce que c'était mon premier bébé, ça a été long. Ouais, Et économiquement parlant, est-ce que c'était Bah, aussi simple? c'était évident parce qu'en fait, Vide Déco, c'était un peu, ça va, ça vient, mais je me payais vraiment un peu au lance-pierre. Alors que le podcast, je gagnais pas des sommes folles, mais en fait, je monétisais déjà alors que j'y passais très peu de temps, tu vois? J'y consacrais peu de temps et j'y gagnais, peut-être 1 000 €, tu vois, par mois. Et j'étais là: «Bon, ben, en fait, si je fais un épisode par semaine, tu Si je vois, fais un temps plein, ben, ça peut et être sympa, quoi». c'est là où tu as aussi basculé, du coup, tu as innové et tu as mis en place ces épisodes, Exactement. pro? Je pense que juste avant la bascule, j'avais mis en place les épisodes, pro. OK. Donc ils sont des épisodes, aujourd'hui, j'ai 2 formats, mais le premier que j'ai mis en place, c'est un format qui s'appelle Parole de pro, où j'interviewe, du coup, non pas parce que j'ai même pas dit ce que je fais sur ce podcast, mais en gros, j'interviewe des personnes, plutôt des particuliers, qui me racontent leur chantier et donc leur Et rénovation. beaucoup de femmes. Alors ça, c'est pas du tout dans les... De fait, j'interviewe beaucoup de femmes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une petite théorie là-dessus qui est en fait que c'est beaucoup les femmes qui décident et qui gèrent le chantier. Et donc, c'est beaucoup elles qui me racontent à la fin, quand c'est terminé. Et comme je suis une femme, je sais pas, mais c'était pas du tout un angle, c'était pas fait exprès, tu vois? Ou alors, ce sont beaucoup les femmes qui le partagent Peut-être, sur les réseaux exactement. et c'est comme Et ça qui sont visibles. Ouais. tu les contactes. Et il y a beaucoup de couples aussi, mais c'est vrai que même quand c'est des couples, souvent c'est la femme qui me raconte. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un truc où l'homme est plus sur... pardon, je veux pas faire des généralités, mais c'est vrai que après 6 ans, tu vois, Ce sont presque des remarques, d'observation, oui. l'homme est plus sur la technique, je trouve. En général, les hommes, ils aiment plutôt les vidéos YouTube un peu plus techniques, tu vois, que ce genre Oui, de c'est du format tuto. podcast. Ouais, voilà, beaucoup. C'est du tuto. Ouais, exactement. Plutôt que les podcasts où on parle de comment t'as fait ta déco, comment t'as vécu ce chantier. Ils aiment bien ça aussi, mais j'ai aussi plein d'auditeurs hommes, hein. Mais c'est vrai que la majorité des auditeurs, ce sont des auditrices. Bref, je m'égare. Non. On parlait de quoi? C'était moi qui t'ai... Je t'ai emmené sur cette observation-là. Ouais. Donc, super. Les épisodes pro. Ouais, c'est ça. Il y a eu ce format-là entre-temps où du coup, pour compléter en fait les épisodes de particuliers qui me racontaient leur expérience de travaux et qui me racontaient à la fois, qui me partageaient à la fois des conseils techniques, comment on a fait telle ou telle chose, des bonnes adresses, des vécus, tu vois, Beaucoup de très motivation. personnels, leur motivation, ce qu'ils ont raté, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils feraient différemment, ce qu'ils ont préféré, ce qu'ils ont détesté, bref. Il y a eu ce nouveau format où j'interviewais des marques et qui en fait complètent hyper bien les épisodes
Oui. d'histoire de travaux, parce que ce sont des conseils d'experts qui vraiment vont te dire, alors le parquet, tu vois, on va parler par exemple de parquet pendant 1 heure. Si tu es en train de choisir ton parquet, ben, tu es assez Il faut content. que tu l'écoutes. Voilà, c'est le truc à écouter parce que tu as toutes les infos, on parle de toutes les catégories de parquet, pourquoi choisir plutôt ça ou ça, les prix, comment bien le poser, comment réussir la pose, quels outils il faut, si c'est ton artisan qui le fait, qu'est-ce qu'il faut bien checker, etc. Et en fait, du coup, ça complétait vraiment très bien. Et puis, je me suis dit, c'est un nouveau format que je vais pouvoir monétiser pour compléter la sponsorisation. Qui, comme je le disais, ne te fait pas vivre quand tu fais quelques milliers d'écoutes par mois. Tu vois, même si je commençais à avoir pas mal d'écoutes, tu vis pas que de ça, quoi. Et voilà. Et je pense qu'un peu après ça est venue la bascule où, en effet, j'ai fini par arriver à décider de soit Let's d'arrêter, mais en fait, focus. j'ai vendu Videco. Il y a Mmh. quelqu'un qui s'en occupe maintenant, quelqu'un d'autre. Et ça, c'est chouette. Et en fait, surtout, j'ai eu ma première fille. Et j'étais enceinte et j'étais là. Au début, j'étais là, mais oui, je vais prendre 3 jours de congé mat, ça va aller. Après, j'étais là, non, meuf, là, il va falloir que tu fasses un choix. De toute façon, tu as un projet qui descend un peu vers le bas et l'autre qui monte et que tu adores. Faut prendre une C'est décision, quoi. logique, ouais. Donc, Donc tu je as me fait la suis mis bascule. Voilà. full time sur le chantier. Et le but, du coup, c'était de passer un épisode par semaine pour entrer dans la cour des pros, entre guillemets, parce que je me rappelle, j'avais entendu un épisode où, je sais pas où, Mathieu Stéphanie qui disait, de toute façon, un podcast qui a moins d'un épisode par semaine, c'est pas possible d'en vivre. Enfin, c'est Bah, pas je pense que possible de, t'étais tu vois. ton podcast était un ovni à ce moment-là parce qu'il était écouté, Ouais. il était déjà bien repéré, aussi bien par les marques que par les auditeurs, par l'audience, Ouais. mais il avait un épisode par mois. Ouais, pour moi, c'était un ovni. Je Il y en avait commençais à 2 à ce accompagner. moment-là. Au tout début, oui, il y a eu, je pense, 1 an ou 6 mois, 9 mois, je sais pas, où il y a eu Mmh, un épisode par mois. mmh. Mais rapidement, en fait, c'est les gens, ils me disaient: «Mais on en veut On en veut plus». plus, oui. Un épisode, Donc j'étais là: «OK». 3 heures de session de travaux dans le mois, c'est pas assez. Ouais. Après, c'était des épisodes longs, mais bon, quand même. On pouvait les réécouter. Ouais, c'est ça. Et tu disais donc tu as aussi un autre, format? Ouais, mais qui est très récent, que j'ai sorti en septembre dernier, qui est un format plus court. Pour les pros toujours, mais OK. l'idée, faut que je fasse 2-3 calages encore parce que je suis pas encore arrivée à avoir le format parfait, que j'avais imaginé à l'origine. Mais c'est un format qui s'appelle 10 questions, où Ah là, oui. c'est plutôt 45 minutes, tu vois, Mmh. parce que Parole de pro, c'est facilement 1h30. Oui. Parce qu'en fait, quand tu parles peinture, eh ben, tu peux clairement Mmh. parler pendant 1h30, voire bien plus. Et là, l'idée, c'est 10 questions Mmh. clés sur vraiment un sujet, tu vois, et les questions un peu que tout le monde se pose, quoi. Donc très plus pratique, on va moins mettre en valeur l'histoire de la marque, Oui, tout ce qui est oui. derrière aussi, qui est hyper intéressant à connaître, comment ils travaillent, leur sourcing produit, enfin plein de Et ce choses qui hyper intéresse les intéressantes. marques, Ouais, parce que bien ça sûr, ça fait de la marque employeur, exactement. ça fait de l'histoire de marque, Mmh. l'héritage. Ça Ouais. humanise énormément aussi les marques. Je trouve ça hyper intéressant, ça, dans voilà, pour tous les podcasts d'ailleurs où il y a des marques qui passent. Je trouve ça trop chouette de savoir qui est derrière, comment ils travaillent, quelles sont leurs valeurs. T'as l'impression de les connaître un peu après, tu sais. Mais c'est sympa, quoi. Exactement. Et pour les marques, c'est une grande valeur Oui, ajoutée. elle recherche ça. Mmh. Et en Ça fait, il y a peu de incarne, formats où ça tu incarne. peux exactement. Et il y a peu de formats, je pense, où tu peux faire passer ces messages-là, Bah, sur les réseaux, non, hein, avec un temps long, comme une interview sur un podcast, tu vois? même la presse, Bah, ouais. non. Et comment tu t'organises, à ce moment-là, donc tu as rapidement eu une stagiaire ou un Ah, dès le stagiaire? début. Dès le début? En fait, c'était ma stagiaire sur Videco qui Ah ouais, bossait qui a aussi sur le basculé. chantier, ouais. Trop bien. Parce qu'en fait, tout de suite, je me suis dit que j'allais forcément avoir besoin en fait, j'ai pris je pense, peut-être le seul sujet de podcast où tu as autant de boulot côté visuel que audio. Alors que et pour l'instant, tu n'as pas basculé sur du podcast vidéo, comme on dit, Ouais, mais tu as c'est dans ma to do. un énorme, Non, mais juste niveau angle photo, tu vois? photo, Ah ouais. parce que sur Bah, ton parce que les site gens, ils ont envie de voir. et sur Insta, c'est le avant-après, Bah, ouais, c'est énorme. le fameux avant-après. Mmh. Et les gens, ils veulent voir. Enfin, au début, il y avait pas de site, Oui, je faisais 3 posts Insta par épisode, mais tu vois, je trouvais ça un peu nul. Enfin, je pensais vraiment, je me disais: «C'est pas assez». Et j'avais trop envie d'offrir une expérience full, enfin vraiment complète à l'auditeur, où il puisse visiter la maison, voir vraiment à quoi ça ressemble et de quoi il parle dans l'épisode. Je veux voir tel détail déco dont il parle, le parquet, mmh, le meuble chiné, le avant-après des travaux, pour voir vraiment, réaliser vraiment,
Et moi, je me suis pris au jeu, hein. Il y a pas un seul épisode où j'ai pas, C'est vrai? Tu vas l'écran, voir? où je scrolle pas. Attends. Alors et tu vas Non, avant, pendant ou après? pendant. D'accord. Parce qu'il y a plein de Pendant. gens qui me disent il y en a qui me disent: «J'adore écouter et après je vais voir». Vous avez tous vos C'est pratiques jamais, différentes. en tout cas pour moi, hein, ce n'est jamais, les photos qui me donnent envie. De toute manière, Mmh. Oui, oui. en fait, je fais pas de tri, je me dis jamais: «Cet épisode-là, en fait, il est moins bon ou Ah oui, tu pas». En écoutes fait, tout. moi, Bah, j'écoute tout. écoute, merci. Tu es l'auditeur Tu parfait. vois? Non, mais c'est vrai que tu as des sujets qui peuvent t'intéresser plus que d'autres et oui, donc toi, tu écoutes et en même temps, ça te donne envie d'aller Et voir. je regarde directement à partir du moment où, tu fais le petit appel à l'action, tu vois, OK. dans l'épisode, Bah je dis: oui, «Ah bah oui, dans hop». l'intro, je dis: «Allez voir le home tour, les photos». Bah, en fait, on Ah fait non, dans tellement de la boulot. conversation. Parce que moi, Ouais. le Ah, tu sautes jingle, je l'intro. fais ouais, 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 je suis c'est pas un bien. ouais, bah, ouais, mais bon. Tu sautes la À pub, du coup. à part q j'écoute le début et si j'en ai besoin, j'écoute Ah ouais, jusqu'au c'est bout. intéressant parfois. Tu as des codes promo et tout. J'en ai pas, si, j'ai utilisé, un de tes codes sur, Chez qui? mince, le site, énorme, Mano Mano. Mano Mano, ouais, évidemment. Voilà, là, Ouais. j'ai pris. Ouais, c'était cool ce C'est partenariat avec Mano Mano. Et donc ouais, Hem, donc il y a beaucoup de photos à retoucher, oui. Ah à bah, ouais, retraiter, ouais. à organiser, à sélectionner. Énormément, et en fait, moi, quand je vais chez un invité parce que du coup, je vais toujours chez eux, Oui. parce que j'ai envie de voir la maison, j'ai envie de À part quelques fois où c'était pas possible, tu as enregistré, ouais, parce que c'était des trucs à voilà. l'étranger, mais Mais même, tu sinon tu as vois, pas fait à j'ai eu distance. eh ben, écoute, je suis en train tu vois, j'avais un call ce matin avec, une, podcasteuse qui, fait tout à distance et du coup, je discutais avec elle de Riverside, et Bah cetera, oui, pour m'y mettre un peu. bah ouais, parce que ça doit te bloquer de temps en temps, Ça me bloque, en fait, pour aller à l'autre bout ça de la m'empêche France. d'aller même juste en Normandie, dans Ah l'est, oui, sud-est, j'y suis déjà allée, mais franchement, c'est un peu ouais, compliqué, il te faudrait un studio mobile comme, mon ouais, fourgon pour, te déplacer. c'est ça et même, en fait, du coup, c'est une journée alors qu'en Bah vrai, oui, en 2 heures, je pourrais faire un mmh. épisode à distance. Ce Mais qui me pour les photos, bloquait, comment tu vas bah, faire alors? faut que ce soit seulement Ouais, des personnes qui puissent me fournir les mmh, photos, les avant-après, des vidéos sympas et cetera. Donc mais bon, aujourd'hui, tout le monde fait quand même facilement des photos de ouais. chez soi et Mais je trouve que documente quand même sa tu as rénovation. des, enfin, il y a des photos, c'est presque de la composition quand même que tu Mmh. fais, tu vois? C'est-à-dire? Bah, moi, je peux avoir, des photos, avant, pendant le chantier et le après, il faut presque que tu me conseilles pour prendre Ah oui, bah, tu après vois? ça, c'est de la photo. Tu vois? Après, je te rassure, alors il y a 6 ans, quand je vois les photos que je faisais il y a 6 ans, je me dis: «Bon, ça j'ai un peu progressé, heureusement». Mais bah, maintenant Ouais. alors je suis pas du tout photographe, mais j'arrive à faire des photos, pas trop mal, quoi, on va dire. Ah, on arrive bien Tout à à fait, se qui projeter, sont tout à fait potables pour, oui, faire des avant-après et et faire un livre, et un livre, c'est vrai. Heureusement que j'ai pris beaucoup de photos parce que comme ça, heureusement, j'ai pu ouais. faire un livre. Mais Donc mais oui. c'est ta stagiaire, tu as Bah, en délégué fait, ça? elle m'aide à préparer, pardon, tous les contenus visuels. Donc moi, j'arrive avec toutes mes photos, elle m'aide pour la retouche photo, pour, bah, ouais, pour Mettre sur le préparer l'avant-après, site, des mettre choses sur le comme ça. site, en effet, Mmh. l'intégration web, ça prend beaucoup de temps. Préparer les posts Insta, les stories, OK, même maintenant, elle me ouh là là, elle me fait le montage vidéo des reels, des OK. extraits, tout ça, parce que ça prend un temps fou. Bah, tu verras qu'avec de la vidéo, tu passes moins de temps en final à créer Oui, à créer des contenus vidéo pour ouais, les réseaux, ouais, parce que tu sur fais Insta, cut, tout ça. Ouais. Mmh. ouais, quoique. Bah, Ouais, oui, si, oui, 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 ouais, ouais, c'est on vrai. va sélectionner, mais Ouais. déjà tu as la vid tu as la Oui, mais la synchronisation, c'est pas très long, ça se fait en 5 minutes. Mais bon, oui, c'est sûr que tu dois ouais, il faut gagner. faire le visuel et Ouais tu et vois, il puis, faut tu as 2 heures mmh. d'épisode et ouais, bon, bref. Et Mais oui, il y a tout ce travail, visuel qui est hyper important et parfois je me dis: «Putain, mais pourquoi tu as pas fait un podcast sur» enfin, je vois d'autres sujets, je me dis: «Mais personne n'a autant de boulot sur le visuel», tu vois? ouais, et en même temps, c'est ça qui peut sûrement intéresser les marques parce que Mmh. sur, Oui, oui, parce qu'on sur le montre site, aussi. tu vois, il y a le référencement. Je pense que le site, comme on ne entre guillemets, on n'est pas obligé, mais comme on a envie, tu vois, on va cliquer sur le lien, Google, il doit bien comprendre ça Oui. et toi, ça doit t'aider aussi à C'est sûr. bien Je être t'avoue que popé. je suis ça de très loin. Je suis très mauvaise élève, sur tout ça. Mais oui, c'est sûr. Je pense que c'est au final, Et les home tours, doivent faire entrer des gens aussi, tu bah, oui. vois? Parce que le Mmh. enfin, moi, la première, j'adore, tu sais, les blogs où, Oui. tu vas chez les gens, tu as les Ah voilà. visites photos et tout, donc
Et puis donc maintenant, tu en as, Un paquet. 90? 89. Je te mettais un épisode bonus qui va Qui sortir sort, bientôt. bientôt. Et donc toi, tu te concentres sur donc les invités, l'enregistrement Bah, et surtout parce que ma tout stagiaire, je la drive vachement, tu vois? Et il y a plein de trucs qu'elle fait que j'ai pas vu, oui, mais oui, moi, je suis plus sur la prod, et sur le audio business, et sur, tu dois aller chercher ou ouais, contacter sur les les marques? relations avec les marques, aller en chercher, ce qui est de plus en plus le cas parce que c'est quand même de plus en plus, À toi? Mmh. bah, à moi de le faire et difficile aussi, tu vois? Tu C'est as fait des moins, salons, par exemple, des écoute, Batimat ou des art je, commence à m'intéresser au sujet, Batimat, tu vois? Là, c'est dans ma to do de demain de les contacter. Hem Et aussi, alors à la fois d'être présent sur des salons et de faire des partenariats avec des salons oui. pour, créer du contenu Mmh. pour eux et cetera. Mais, tu vois, là, je suis allée, cet hiver à Architect at Oui, Work et à Maison et Objets où j'étais oui. encore jamais allée. Et en fait, tu as Je plein les de ai tous clients, il faits, y a plein de clients pour ouais, moi, ouais. sur ces salons-là, tu vois? Bah, d'ailleurs, j'ai trouvé plusieurs clients, avec qui on travaille maintenant Oui. sur ces salons. Alors, tu fais, 1 ou 2 jours, sur Mmh. place et je Ouais, pense que tu dois pouvoir, ouais. pas loin de prendre, 100 de ton année. Peut-être. Ouais, j'ai pas En fait tout 1 ou cas dans 2 les jours là. contacts, ouais. J'ai fait que quelques heures, mais ça te OK. fait des contacts et puis surtout tu vois en vrai, Mmh. tu vois? Typiquement là, en ce moment, je travaille avec une marque qui s'appelle Orac, Mmh. qui est, un peu le site numéro 1, en France et en Belgique sur la moulure. Mmh. L'ornement, de mur, tu vois? Moulure, plinthe, rosace, tout ça. Et en fait, je les avais contactés par mail, mais je sais c'était il y a un moment, je sais pas, c'était peut-être pas la bonne personne, mais ils m'avaient pas dit non, mais bon, il y avait pas eu trop de résultats. Et là, en fait, je les ai vus sur le salon et ben, on s'est vus, on a discuté 10 minutes, et puis après je leur ai fait un mail et puis là, en fait, on fait 2 épisodes ensemble. En fait, se voir en vrai, ça Ça facilite change tout. énormément de choses, ça change tout et tu as plus l'opportunité de raconter mieux ce que tu fais et pourquoi tu as envie de travailler avec eux et ouais, je pense que je le referai. Avant de parler du livre et donc de tout ce que ça a impliqué, je te propose un petit questionnaire du tac au tac. Allez, Si tu veux, tu peux boire un petit peu avant. parce que parce que c'est long? Bon, Non, mais ça fait la petite pause, tu vois? c'est bon, je suis prête. Alors, solo ou duo? Pour Les interviews. Pour, quoi? les épisodes. Ah, duo. Oh, j'aurais tellement de mal à faire un épisode, toute seule. Je sais pas ce que je raconterais. Les coulisses. J'en ai fait un, Ah oui, figure-toi, je tu suis en en as train de fait un? penser, j'en ai Oui, fait oui, un pour raconter les coulisses du livre. du livre, Mmh. oui. Tu as vu? Tu as réussi. Ouais, Un ou plusieurs formats? plusieurs. Hebdomadaire ou mensuel? Hebdomadaires. Tu enregistres plutôt le matin ou l'après-midi? En général, c'est tout début d'après-midi parce que je prends mon train, j'arrive en fin de matinée, là où je vais et c'est voilà, c'est entre, 12:00 et 17:00 en général. Audio ou vidéo? Ben, nous, on est 100 audio jusqu'à l'année dernière où j'ai enfin, intégré dans nos process et tout et dans tout ce qu'on fait quotidiennement, d'intégrer la création d'extraits vidéo pour Instagram et TikTok. Tu es Et sur TikTok? ouais, bon, Tu es une tiktokeuse? non, pas vraiment, mais c'était Je pour rigole. voir. C'était pour voir, je OK. suis pas sûre qu'on y reste, mais tu as quand même pas mal de vidéos rénovation, travaux sur Mmh. TikTok. Mais objectif 2026 là, parmi d'autres, YouTube. YouTube, la chaîne est créée, il y a déjà les podcasts, pardon, c'est une réponse très longue à ton Ah non, mais questionnaire c'est tac très au bien. tac. Il y a déjà les podcasts, tu vois, les épisodes entiers, mais avec une vignette, Mais pas voilà. tous. Non, parce que j'ai commencé un moment et j'ai pas tout importé, je sais pas pourquoi. YouTube, pouvait, ah oui, mais Je l'ai YouTube, tu fait les as avec je l'ai YouTube, tu fait les as avec préparés quand même? Ah non, je tu l'ai l'as fait fait à avec la mano? Ocha, je crois. Je sais plus comment j'ai fait ça, mais C'est YouTube j'ai maintenant pas qui fait depuis fait. le début. OK, YouTube, il gère, tu importes le flux RSS OK. et Bah, faut que je et le il fait tout. refasse alors, tu vois? Et et je pense que j'ai fait à la mano genre 5-6 et après j'ai mis automatiquement dès que j'en publie un, il OK. partait sur YouTube aussi. Donc il y a juste la vignette et Mmh. l'épisode, mais du coup alors il y a déjà quand même pas mal d'écoutes, enfin quelques écoutes, mais il faut qu'on fasse des shorts. En Et plus parce on que a YouTube, c'est incroyable, mais la ouais, découvrabilité, hein, c'est ça. il y a pas photo, hein. Ouais. Bah, c'est Google, quoi.
Oui et puis mais c'est surtout qu'il y a Mmh, la colonne, à droite. ouais. Si tu regardes, 3 tutos justement Mmh, ou je sais pas, Lagrange par exemple, Déborah et ouais, Paul. tu vu? Et Paul, bah, leur chaîne, elle marche, bah, juste à côté, je suis sûr que tu peux avoir, Ouais, non mais, quelques-uns de il y tes a un épisodes. potentiel énorme et il faut qu'on se mette à la vidéo là. Je sais pas comment, mais ça va arriver à un moment. Je te montrerai. Je veux bien. Parfait ou brut? Parfait. Parfait, Trop parfait. trop parfait. Je te dis même pas combien de temps je passe sur le montage. J'ai honte. Je suis folle du montage. Moindre Heu, détail. n'aie pas honte, Non, j'ai pas honte, mais ça va pas du tout. Faut mais que ça j'optimise, va avec, finition parfaite, ouais, esprit ou wabi-sabi. hobby. C'est vrai. Ben, moi, je suis plutôt finition parfaite pour la création de contenu, tu vois, j'ai du mal à laisser passer un mini bruit de enfin, non, je peux pas. Mais parce que je pense que c'est aussi comme ça. Enfin, je trouve que l'expérience d'écoute est tellement importante et si elle est imparfaite, ça peut être tellement désagréable que Encore plus sur du contenu long. ah ouais et puis en fait si, Sinon ça faire, fatigue, non mais hein, bien sûr et si moi, faire, je sais pas combien de centaines de petites coupures dans un épisode de 2 secondes, parce que j'enlève rien de ce qu'on se dit, permet de passer, en dessous de la barre des 2 heures, tu vois? D'avoir 1h45 au lieu de 2 heures. Je pense que psychologiquement, il y a plein de gens qui l'écoutent, qui l'auraient peut-être pas écouté sinon donc bon, je me dis que quelque part ça doit payer. En tout cas, non, c'est sûr que les montages, ils sont, super agréables et on a Ah merci, bah, c'est et on gentil. le sent pas que tu as coupé. Bah, Donc heureusement, ouais. C'est c'est que le montage est évidemment réussi. oui, très réussi. Sans fil ou XLR, les micros, ton matériel, c'est quoi? XLR, c'est avec quoi? Comme ça, là? Ouais, comme Comme ça? toi? Ouais, Mmh. moi, je suis comme toi, là. J'ai mon Avec zoom, un qui est zoom. un peu plus petit et j'ai mes 2 micros Shure, et voilà. Mais je viens de m'acheter, là, tu vois, des petits, merde, comment ça s'appelle? Les Rode, Non, des petits micros, cravates, là, tu sais, oui, que tu mais branches sans sur ton fil? téléphone pour, Ah non, pas sans fil. merde, comment ça DJI? Oui? Pour, explorer un peu de nouveaux formats. J'aimerais OK. bien faire des petits formats vidéo, justement, un peu plus courts, des petites visites dans les maisons, 5-10 minutes, tu vois, Mmh, sans fil, où on se balade. ouais. En plus de l'épisode, complet en vidéo. Exactement. Ouais. Mmh. Présentiel ou à distance? Bah, présentiel. Mais je vais tester la Tu vas distance, tester? là. On va voir ce que ça donne parce que j'ai très peur j'avais peur de la qualité et ça, je vois que Riverside, non, franchement, ça a l'air nickel. Ouais. Tu me confirmes? Oui. Oui, toi, tu le fais beaucoup d'ailleurs à Oui, oui, distance. beaucoup et puis je reçois énormément d'épisodes enregistrés par mes Ouais. clients. Ils m'envoient le lien directement, où j'ai accès à leur, Riverside Ah ouais, trop bien, et je vais choper, trop bien. tout le contenu, brut. Donc ça a l'air quand même chouette. Moi, j'ai De un quoi peu tu as peur? peur de pas arriver à, mais ça, c'est mon Ah boulot oui, oui. et ça sera mon job et d'y arriver, à pas arriver à créer la même Mmh. ambiance, la même proximité Oui, que j'ai vraiment souvent oui, avec mes invités, où les gens, ils se livrent. Déjà, tu vois, en fait, quand ils m'invitent dans leur intérieur, c'est pas oui. anodin, tu vois? Mmh. Tu as quelqu'un chez toi, tu le reçois. Moi, je rentre vraiment dans leur intime, c'est Et tu pas prends la photo de la chambre à coucher, hein? Ah oui, oui. exactement, c'est déjà arrivé que j'ai des gens qui se mettent à pleurer dans un épisode Ah parce oui. qu'ils me racontent, tu vois, ils me parlent de leur maison, c'est tellement d'émotions, les chantiers, c'est toujours des moments hyper forts, j'espère que j'arriverai à créer ça aussi à distance, donc ça sera très ponctuel, la distance, ça sera pas, tous les épisodes, tu vois, clairement, mais ça m'ouvrira, des portes, Ouais. voilà, des gens que les gens ont envie pour avoir des gens que les auditeurs ont envie d'avoir sur le podcast et ont envie d'écouter. Mmh. Je pense qu'ils sont prêts à dire: «Bon, OK, on sent que peut-être c'est à distance, mais on est hyper content de les entendre, donc c'est cool». Je te fais un petit, partage comme ça. C'était ma hantise et OK, c'était une croyance, ancrée, d'accord. tatouée, Mmh. de ne jamais faire de distance, de ne jamais mettre tout ce matériel entre nous. Donc moi, mes 20 ou 30 premiers épisodes, Mmh. entre 2017 et 2020, c'est un dictaphone que je glisse dans le col et je veux justement que toute Soit la technique soit invisible. invisible, voilà, s'annule, qu'on n'y pense plus pour justement avoir ces émotions, heu, fortes Mmh. dans le partage, dans le Bah, parcours, ouais. des larmes de galère, de Du rire aussi, mais tu et vois, du rire, mmh. voilà
et que ce soit vraiment en écoute active, en profondeur, en authenticité. Le confinement arrive, je dois continuer à enregistrer, je le fais à distance et la plupart du temps, pendant le confinement, il y avait tellement de bugs sur ma connexion que je mettais même plus la vidéo, ni les webcams OK. et donc on était à distance et j'enregistrais comme si c'était un appel téléphonique. Et ben, il y a eu des épisodes où pendant 2 heures, 2 heures et demie, on est comme si on était au téléphone et c'était génial. OK. Bah, en fait, quand il pense, il peut se passer plein de choses au téléphone, hein. Ouais. Tu peux avoir un appel téléphonique très Oui. fort. Donc ça peut marcher. Il y a une mise en condition, et des petites, tactiques je te partage des petites choses en amont pour bien préparer, quoi. Puisque c'est pas toi qui vas le faire en live, tu as peut-être une petite, Ouais, il faut un faire petit un entonnoir prêt, pour ouais. préparer. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, c'est au programme. Super. Sponsor ou indépendance? Indépendance sans sponsor, comment tu vis là? Ah bah, il y en a, ils Ah oui, avec, n'accepteront, jamais, de sponsor sur leur, podcast. Ils me répondent ça. mais alors Mmh ils en mh. vivent pas? Alors ils en vivent pas. Mais comme je te l'ai dit, D'accord. hein, Non, moi et sponsor parce que je parce que je je ne fais que ça. c'est le chiffre d'affaires qui rentre. Équipe ou solo? Quoi? Équipe ou Ah! solo? Petite équipe. Petite équipe. Parce que toute seule, je pourrais pas en faire autant. J'allais dire je pourrais pas le faire. Je pourrais pas en faire autant. Je ferais moins d'épisodes parce que j'aurais tout le boulot, visuel à faire, toute seule et ce serait, ou je ferais un peu moins poussé aussi, tu vois? Mais non, j'adore, tu vois, j'adorerais à terme qu'on soit, 3-4, tu vois? Un jour, hein. Pas tout de suite, mais ouais, ou tu vois, avoir quelqu'un peut-être qui m'aide aussi sur le montage, la post-prod, vraiment, vidéo, audio. OK. Parce que ça me prend un temps fou et je suis pas sûre que ce soit là où j'ai vraiment de la valeur, en fait, même si, maintenant je le fais plutôt bien, mais c'est pas là où j'ai le plus de valeur ajoutée, je pense. Et ouais, ça me serait cool, quoi. Mais j'adore bosser toute seule, mais non, je trouve ça chouette d'être, quelques-uns quand même. Merci beaucoup pour, ce petit partage du tac au tac où on a encore plus appris, heu, Oui, la pardon. carte d'identité. Ouais, bah, j'ai fait des réponses hyper longues donc Mais c'est très bien, et tu es pas la seule, hein, et moi c'est ce que je préfère. Bon, on va plonger. et dans le On livre va plonger dans ce livre, Le Chantier, que tu montres à la caméra, que je montre, aux éditions Flammarion ouais, qui sont très, très gentils. Ils adorable. ils sont venus te chercher. Ah oui, oui, j'allais dire tu les C'est ça? connais? Non? Ils sont venus te chercher. Ouais. C'est une demande, entrante. Ah oui, j'aurais pas fait ça moi-même, hein. Je me serais pas lancée là-dedans toute seule. Oui, c'est Claire, qui est mon éditrice, chez Flammarion, qui m'a fait un message, et ben, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que, tu vois, j'ai pris cette décision, c'était quand, du coup? Il y a 3 ans, là, 2022. OK. Ma fille est née, j'ai eu un petit congé mat et je me suis dit, quand je reprends, c'est que sur le podcast, quoi. Et en fait, là, au même moment, quelques semaines après avoir pris la décision, j'ai reçu, 2 messages. J'ai reçu le message de Claire qui me disait: «Est-ce que tu as déjà pensé à faire un livre?» et un autre message d'un truc qui s'est pas fait finalement, mais d'une meuf qui me parlait de faire une émission de télé. Ah oui. Et donc là, j'étais là: Bah, tu vois? On s'en est parlé, «OK». on s'est parlé à ce moment-là. Ah oui, Oui, c'était il y a longtemps. tu vois? Et donc là, je me suis dit, «OK, j'ai peut-être pris la bonne décision». Tu vois? C'est un projet où il y a des Oui. trucs à faire, Oui, il y a d'autres projets, d'autres formats ouais, annexes. là, je reçois ces 2 messages, pas un Oui. signe, mais tu vois, je me dis: «Bon, Oui. c'était la bonne décision, je pense, il se passe des choses, ça bouge un peu et tout». Bref, bon, spoiler alert, il y a pas eu d'émission télé. Je sais pas s'il y en aura une un jour. Mais Bah, c'est la tienne, hein, qui va arriver sur YouTube, ouais, tu as raison, et tu as raison. dans 3 ans, Arrête, ça me met la pression. 50 000 abonnés Ouais. ou Mais plus. tu as raison. En tout cas, le livre, bah, je me suis lancée dans le livre, par contre, et ça a mis du temps parce que, ben, j'avais le podcast, hein, à côté. Un bébé, Hem, 2. ouais, surtout le deuxième, en fait, parce que du Mmh. coup, ça a mis tellement de temps que, tu vois, ça devait être en 2022 ou 3, je sais pas. Il y a eu, je pense que 6 mois où on a discuté 2-3 fois avec Claire et où je me suis dit, à la fin des 6 mois, je me suis dit: «OK, on va le faire». Enfin, on va faire un plan et proposer ça à Flammarion parce qu'il faut que ça passe en comité, éditorial Oui. et tout et que ce soit validé après chez eux.
Et donc après, je pense que l'année qui a suivi, en gros, c'était, on réfléchit un peu plus au contenu, à ce qui existe comme livre. Ben, il y en avait pas trop, en fait, sur ce sujet de enfin, pardon, tu veux que je te raconte l'histoire du livre? Parce que là, je me lance dans le truc, mais on plonge, hein, vas-y. Donc en tout cas, en effet, c'est eux qui m'ont proposé. Je pense qu'ils sont assez en recherche, tu vois? Tu as pas mal de maisons d'édition en ce moment qui cherchent un peu des profils un peu atypiques, je pense, qui ont une communauté sur Instagram, où du coup enfin voilà, ça donne plus de chances au livre de marcher une fois qu'il est sorti, évidemment, et de faire des livres un peu atypiques, comme ça, je pense. En tout cas, Flammarion ont été les premiers à me le proposer parce qu'il y a une autre maison d'édition qui m'a contactée il y a 1 an ou 2, mais je leur ai dit: «Ben, c'est déjà en cours». Erol, ils font beaucoup. Erol, ils sont à fond. Ça? Ouais, c'était eux. Erol, ils sont très, C'est parce qu'ils ont un directeur de publication, qui a un podcast. Alexandre Dana, Ouais. qui intervient, qui a une collection de podcasts sur Métamorphose. D'accord. Donc Alexandre Dana, c'est Live Mentor. C'est un gros projet entrepreneurial qui a une dizaine d'années, très structuré, qui forme des milliers de personnes chaque année. Ouais. Et donc lui, il est directeur de publication chez Erol et intervenant sur le podcast de OK. Ouais, donc il connaît bien le de format. Métamorphose. Et donc il va chercher, il va beaucoup plus, je pense, cibler des personnes totalement alignées comme toi, quoi. Je pensais que tu allais dire atypique. Mais aligné, ça me va aussi. Bref, en tout cas, on se lance là-dedans avec Flammarion, du coup, mais ça a été long parce que rien que en fait, on est passé par, quoi comme étape? Ben oui, tu regardes un petit peu ce qui se fait. On a réfléchi à ce qu'il allait avoir dans ce livre. Claire, au début, elle pensait à un livre de récits, parce que c'est d'ailleurs le département où elle, à la base, c'est pas du tout le département pratique, où a un peu fini le livre, en fait, chez Flammarion. Elle est au récit, il me semble. Donc elle me proposait un livre, sans images, avec, des témoignages, des récits, tu vois? Parce que c'est vrai que c'est Et ça, toi, le dès le podcast. début, tu imagines avec les images? Et quand elle m'a dit ça, tu vois, elle m'a envoyé des exemples de Ouais. livres qu'ils avaient sortis et j'étais là, trop bien, hein, de faire un livre, mais je le vois pas du tout comme ça. Et en fait, on a réfléchi à un truc un peu entre deux et moi, je lui ai dit: «Franchement, il faut de la photo, quoi. Il faut de l'image, c'est sûr». Moi, au début, je faisais le podcast sans photo quasiment et c'est pas possible. Tu peux pas faire un livre sur la déco, enfin sur les travaux, la maison, la déco, sans images. Enfin, j'arrivais pas à le visualiser. Et du coup, tu vois, on a beaucoup discuté. On est arrivé à un espèce de format un peu hybride au final, qui est ce livre, qui est un mélange de témoignages et d'histoires de vie, d'histoires de plein de choses et le reflet du podcast, du coup, parce qu'il y a beaucoup d'extraits, des épisodes qui sont retranscrits et à la fois un livre, un peu un guide, technique, mais pas que, un guide sur, plein de sujets pour, réussir tes travaux, en gros. Faire en sorte que ça se passe le mieux Au possible. mieux, ouais. Et il y a beaucoup de photos, il y a des avant-après, il y a des jolies photos déco, du coup, tu as aussi la partie inspirationnelle. C'est vraiment entre le livre, je sais pas comment dire, tu as des histoires et à la fois, c'est un peu le joli livre que tu peux poser. Enfin, tu vois, souvent, Oui, on peut le poser là, c'est sur marrant, il était sur ta table basse ouais. parce que tu m'attendais et qu'il y avait le livre, mais tu vois, Il aurait pu. je suis allée chez 2 de mes invités récemment et bon, peut-être parce que je venais, mais il était sur la table basse Ouais. avec les autres jolis livres, tu vois? Donc c'est un peu ça aussi. Mais à la fois, la couverture est souple, donc il est facile, tu peux le manipuler Oui, facilement. c'est pas un grand livre à... Voilà, c'est pas juste le livre que tu n'ouvres jamais, en fait. Oui. Et le but, c'est quand même de l'ouvrir et de le C'est lire pas parce que c'est pas le coffee table book. la terre vue du ciel de Oui, Yann Arthus Bertrand qui exactement, est dehors. ouais, ou l'équivalent en livre de déco, tu Oui. vois? Moi, j'ai plutôt les références, déco. Mais en tout cas, voilà, on s'est mis d'accord sur un contenu et un format. Du coup, c'était à la fois avec elle et à la fois avec le département pratique chez Flammarion, il me semble. Et en fait, ben, après, on a fait un plan. J'ai proposé plusieurs plans, on en a choisi un. J'ai étoffé un peu ce plan et après, c'est passé en comité de validation. Ça a été validé. On a signé un contrat et c'est parti. Et Voilà. comment tu as fait pour aller heu, sélectionner tous ces éléments de chaque épisode? Comment tu as fait pour les sélectionner, pour travailler? Est-ce que tu as tout imprimé, tu as tout retranscrit? Ah non.
Non? Comment t'as fait? Alors j'ai un petit peu tu t'en rappelais à en la fait, ce qui mémoire? était trop marrant et j'étais trop, un peu émue, de voir ça, c'est que non, je me rappelais pas de tout au mot près, hein, évidemment, Oui, parce oui. que j'avais quand même, c'était là, hein, donc j'avais déjà 80 épisodes et 70 épisodes, je pense. Mais en fait, donc j'avais des chapitres identifiés qui reprenaient un peu tout le processus d'un chantier, de l'achat immobilier Mmh. à, la La crémaillère. décoration, exactement, et plus que ça. La décoration qui souvent est sur des années, en fait, parce qu'un intérieur, ça vit Oui. tu vois, enfin, tu fais pas tout comme ça au début, sinon c'est un peu naze. Donc Les plaintes, ça prend du temps. les plaintes, Oui, les mais même plaintes. au-delà des plaintes, les plaintes, c'est vraiment clairement le truc qui met 1000 ans à être posé, tu vis Partout. 3 ans avant de les avoir terminés, chez toi. Mmh. Mais aussi, voilà, la déco, l'objet déco, créer un chez soi, s'y sentir bien et cetera, ça peut mettre du temps. Et Ouais. bref, pourquoi je te dis ça? Oui, Pour sélectionner les dans les témoignages, chapitres. voilà, les extraits dans chaque chapitre, en fait, me sont venus. C'était heureusement d'ailleurs, sinon ça aurait été OK. 2 fois plus long, me sont venus assez facilement. En fait, je me disais: «OK, pour tel sujet, je pourrais ah, elle avait dit ça, je m'en rappelle, on en avait parlé». Évidemment, tu te rappelles quand même globalement de la conversation que tu as eue avec tes invités, donc je me disais: «Ah oui, on avait parlé de ça, tel sujet, je sais pas, l'éco-responsabilité», enfin, tu vois, rénovation écologique, ben oui, tout de suite, tu sais que tu as 2-3 épisodes, Mmh. phares, où tu vas pouvoir, prendre des extraits, et c'est revenu assez facilement, ça, globalement. Et après, du coup, j'utilisais la retranscription, sur Apple Podcast Oui. pour chercher les mots-clés parce que je me disais: «Attends, on a dit ce mot à un moment». Donc j'allais chercher OK. dans les épisodes, tu vois? Et je retrouvais très vite, en fait, enfin très vite, ça a pris du temps, mais assez facilement, les passages en question que j'avais en tête, mais où j'avais besoin des mots, mot pour mot, quoi. Oui, oui. Et il y en a quelques-uns que j'ai réécoutés quand même. Il y en a pas mal que j'ai OK. réécoutés en entier pour, Il y a un outil qui nous ouais. sert énormément nous, Tu vas me dire là que j'aurais pu faire ça en 3 minutes, alors pas en 3 minutes, tu n'aurais pas pu écrire, en 3 minutes, mais pour aller chercher, parce qu'on a fait une mission, pour un podcasteur qu'on accompagne, on lui a créé un e-carnet, une sorte de OK. c'est à moitié un livre, hein, il fait 75 pages et on a sélectionné on s'est appuyé sur une centaine d'épisodes Ouais. déjà publiés. Mais, il y avait la moitié que je n'avais pas écouté parce qu'on travaillait pas encore à ce moment-là ensemble. Et ben, j'ai tout mis dans un outil Notebook LM. OK. C'est, une IA de Google, mais qui retranscrit tout et qui permet de travailler sur un contenu fermé. C'est-à-dire que, Mmh. c'est pas une IA, qui peut, prendre du contenu extérieur. Je Oui. lui ai dit: «Tu travailles que sur ces 100 épisodes et que sur ce qui a été dit dans les épisodes». Et donc on a réussi à construire un plan comme ça. On a travaillé, sur ce plan, on l'a validé et après on a été chercher dans chaque épisode, un petit peu comme toi qui était Mmh. réparti par pilier, par chapitre, un petit peu plus, ce qu'on allait Oui, dire. pour aller un peu plus dans le détail. Mais tu vois, sans avoir, enregistré, sans Ouais. avoir tout, Oui, quand tu arrives, produit, après quand l'enregistrement, voilà, comment tu fais sinon? C'est l'enfer. et ben on a réussi à le faire comme ça. OK. Et donc c'est Malin. 70-75 pages, qui sont aujourd'hui vendues au prix d'un livre sur son site, internet. Mmh. D'ailleurs, est-ce que l'auto-édition, t'a Non, à un moment donné non? jamais de la vie. Jamais? Moi, c'est eux qui m'ont donné l'idée de faire un livre, hein. OK. Ah non, c'est un tel boulot, si en plus c'est pour en vendre 3, franchement, Oui, enfin, mais c'est même pas le nombre de ventes, en fait, qui est important, c'est aussi que c'est même pas le nombre de ventes, en fait, c'est qu'ils font un boulot, énorme, eux. Enfin, Claire, tu vois, qui était l'éditrice, en fait, elle, c'est la chef de projet du mmh livre, donc elle va faire le lien entre moi, qui écrit, le graphiste qui, fait la maquette, ouais. la correctrice aussi qui arrive, vers la fin et elle chapeaute tout ce OK. beau monde, quoi. Et c'est surtout que Et grâce à cette maison d'édition, tu seras en librairie. Moi, je t'ai trouvé exactement. dans Et ma surtout, librairie voilà, de quartier, hein, moi je voulais surtout, enfin, je me suis dit: «Si je à la fais ce livre, Fnac, je veux pas juste être mmh, en vente, sur mon site. mmh. Je veux qu'il soit dans les librairies et si on fait un livre, c'est pour que les gens le trouvent et puissent, accéder à lui, quoi, Mmh. et qu'il les aide vraiment parce qu'ils arrivent à le trouver, tu vois? S'il est pas visible, Et quels sont les retours du coup? Parce qu'on a failli enregistrer
juste avant le Ah oui. lancement. On enregistre 6 mois après, quasiment. Écoute, 1er octobre, novembre, décembre, janvier, 4, ouais, ça va 4, faire 5. 5 mois presque. Alors, c'est un boulot énorme, mais on me l'avait dit, donc ça, je le savais. Oui, c'est quelque chose, c'est un lancement, certes, mais c'est un livre que tu vas pouvoir, Oui, sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer, communiquer sur les 3, 4, 5 prochaines années. ouais, même toute la vie. Même En fait, plus. ce qui est bien, c'est Il y aura une qu'il est seconde pas. édition au bout du Arrête, tout 200e le monde me épisode. dit ça en rigolant et mon Dieu, je sais pas si on le fera un jour. Je sais pas, en fait. Bon, bref, on verra. Déjà, il y a encore Déjà, voilà. On fait celui-là, il y a encore plein d'exemplaires dispo à vendre parce qu'ils en ont imprimé pas mal, tu vois, quand même. Donc, moi, oui. j'avais un peu la pression. Ils avaient quoi ils ont mis quoi comme. Ils en ont imprimé 6000. Ah ouais. Donc, À 10 000, c'est best-seller, c'est ça? Ah, je sais pas. Je crois que c'est ce qu'on dit, OK. 10 000. Donc, faut les vendre, tu vois, les 6000. Bah, tu vois, 5 999. Mais non, mes retours, je suis hyper contente. En fait, c'est qu'une fois dans la vie, tu vois? C'est vrai que quand Claire, elle m'avait proposé, c'est bête, je commence à être émue. Je m'étais dit, c'était un peu, je pense, un rêve, enfin un rêve, un truc de petite fille, tu sais, Oui. où petite, moi, je On me est disais parfois beaucoup j'écrirais des se livres ou dire. quoi. On Tu est crois? beaucoup à se le OK. dire, mais à ne jamais Ouais, bah, aller tu au bout. pas, tous les 4 c'est un matins objet. l'opportunité d'écrire un livre, tu vois? Alors même si c'est pas de la grande littérature, hein, c'est pas le Non, mais livre que c'est j'aurais pensé écrire, petite, mais parce que c'est un livre très pratique, tu vois? Mais qui est hyper utile. il y a des photos J'espère pas perso. trop mal écrit. Mais ouais, tu vois, c'est vrai que je suis contente. Je me dis: OK. «Putain, j'ai écrit un livre une fois dans ma vie, c'est cool, quoi». Et à côté de ça, donc c'est un boulot énorme, qui quand même, moi, m'a obligée à mettre de côté, pendant une bonne partie de l'année dernière, mes revenus habituels. Tu vois, en fait, à un moment, j'ai dû Oui, réduire la quasi voilure des ouais, épisodes parce oui, que oui. j'arrivais pas à finir ce livre, quoi. Mais alors ça, c'est compliqué. Ah bah, c'est Parce très que, compliqué, ouais. je pense que les revenus que tu as mis en pause, Ouais. ils ne sont pas Ah, rattrapés. pas du tout, non, parce que tu fais pas un livre pour gagner de l'argent, hein. On est d'accord. Tu gagnes pas Même d'argent. s'il est édité. Donc tu es content, tu l'as sorti, c'est voilà, «pour la gloire», hein, entre guillemets. C'est Mais c'est un bel objet qui rend concret aussi, non, mais oui, c'est un podcast qui est que virtuel. exactement. En fait, c'est vraiment la prolongation, Mmh. tu vois, aussi, même si c'est aussi un différent et je pense qu'il va peut-être toucher des personnes différentes du podcast. Hem, et ben, c'est quand même la prolongation, vraiment logique, en fait, du podcast et c'est aussi pour ça que je l'ai fait. C'est que je me suis dit: «C'est vraiment la suite logique» et c'est trop chouette que le podcast poursuive un peu, sa voie, comme ça, son chemin et qu'il, trouve, aussi, de la pertinence sur un autre support et sur un objet physique, tu vois? Parce qu'en fait, le podcast, c'est que de la voix dans les oreilles, c'est que des flux, enfin, tu vois? Et que du Totalement digital. de Instagram, et en fait, je trouve ça trop chouette qu'il y ait quelque chose qui reste aussi, qu'on puisse toucher, qu'on Oui. puisse, feuilleter, revenir dessus. Tu me disais tout à l'heure quand je t'avais demandé ton avis très sincère sur le livre, tu me disais que c'était chouette parce qu'on pouvait, trouver, hyper vite, en fait, en quelques Oui. secondes, ce qu'on, on avait écouté peut-être dans un podcast, mais dont on se souvenait pas trop et peut-être on a un peu la flemme de retourner, chercher dans l'épisode. Que c'était un concentré, Ouais. que tu as tout au même endroit, que c'est hyper, facile et C'est le facile d'accès, concentré du de coup. la sauce tomate, là, Ouais. c'est pareil. Tu as Le cœur. nectar. Ouais, Ouais. c'est ça. Et quelle était ta Et du question, coup, pardon? bah, Oui. tu as totalement, Non, mais bien répondu, hein. Mais sur les impression retours? générale sur les retours, si jamais il y en a qui veulent se lancer dans ce genre de projet, attention, c'est vachement de boulot. Moi, du coup, comme je le disais, tu vois, il y a eu, l'année dernière où vraiment j'écrivais. En plus, j'ai fait une pause parce que j'ai fait un 2e bébé. Donc, il y a eu 3 mois où vraiment je me suis dit: «Bon, là, tu prends un vrai congé mat». Donc j'ai pris 3 mois et j'ai pas écrit. Si, un tout petit peu. J'ai un peu écrit, c'est pas vrai. Mais du coup, ça a été long. Tu vois, l'écriture, ça a été 1 an et demi, je pense. Ouais, Parce qu'en fait, c'était dans le train, quand j'allais sur un épisode, le soir, le week-end, et à la fin, je me suis mis 1 jour ou 2 par semaine vraiment parce qu'il fallait que je sorte ces Oui. chapitres, quoi. C'est un peu comme le chantier.
un chantier, une rénovation, à la Mmh. fin, tu as qu'une envie, c'est de te dire: «Bon allez, sur les 3 prochains mois, Ouais, je tabasse, je me ouais, couche plus tard, je me ouais. lève plus tôt, Ouais, mais mais là, je faut y sors de aller, je cette sors étape». ce truc. Mmh. Et surtout que j'avais un contrat, tu vois, que j'avais Oui. déjà décalé en plus Ah oui, parce oui. que j'avais eu mon bébé, c'était pas prévu. Enfin, c'était prévu, mais bon bref. Passons, mais on a dû décaler un peu OK. parce que, c'était pas possible et de tout faire en même temps. Du coup, on a décalé de 6 mois la sortie et là, fallait y aller, quoi. Donc du coup, je suis obligée de réduire le Oui. rythme des épisodes et je suis passée à, 1 épisode par mois ou 2, je crois. Mmh. 2, il me semble. Ouais, c'est ça. Pendant mon Un congé mat, il y en pro, avait ouais. 1 par mois Peut-être un pro et une bah, non, histoire. j'ai arrêté les pros, en fait. Ah ouais. Grave erreur. Bah oui, Ouais. tu avais plus de sources. Enfin, tu Bah, avais j'avais du la sponsor, sponsoring, tu vois? mais oui Et en fait, et j'ai vécu sur mes économies ah oui, oui. Et là, faut et relancer ça la machine, hein. ouais, c'est ça. Donc ça te Mmh. bouffe un peu de la Mmh. non, c'était une erreur parce que ça te bouffe de la, trésor, enfin, des sous, quoi. Bah, c'est le Et cœur de ton activité. ouais et puis, Puis il y a plus de prospection, il y a plus c'est de ça. tout ça, quoi. Il y a aussi ça. Exactement. Il Mmh, faut lancer la machine mmh, sur ça. mmh. Et puis réduire le nombre d'épisodes aussi, il faut relancer le truc après, tu vois? J'avais peur de parce qu'il y a eu du coup entre mon congé mat et Oui, il y ouais, a eu ça a fait février, une bonne bah, baisse. février jusqu'à l'été, tu vois? Où je finissais ce livre, quoi. Est-ce que du coup, tu as vu depuis octobre une hausse des écoutes? Je t'avoue que je suis tellement mauvaise élève sur mes stats que je saurais même pas, te dire précisément. Oui, évidemment parce que je fais plus d'épisodes, donc mathématiquement tu as plus Oui, oui, d'écoutes. ça Mais c'est par sûr. Mais est-ce qu'il y a épisode, un effet? Est-ce qu'il y a un effet livre ou est-ce que ah! tu vois? Ouais, mais en fait ça tu sais pas si c'est parce que tu es plus connue, parce que c'est le livre, parce que, Bah, tu es plus connu, oui, parce que tu j'ai as pas eu vu de la un presse ou tu as eu, oui. je sais pas, J'ai pas eu un effet, waouh, ah, c'est et sur sûr que c'est le Insta, tu as livre, pris un peu plus? Non? Pareil? il y a pas eu un truc Non? incroyable. OK. Il y a évidemment C'est un truc qu'il va forcément des falloir gens qui viennent, entretenir ouais, vraiment, à vraiment, long terme, je à pense. long Et terme. ouais, ouais. Ouais. Il y a évidemment des gens qui arrivent grâce au livre, je pense, parce que c'est aussi de la communication pour le podcast. Mais j'ai pas eu le truc où waouh, il est sorti Et est-ce qu'il y a eu un effet waouh sur l'audience, qui était déjà, là et qui t'ont transmis plein de messages, plein ouais. de Bah, déjà, ils ça, tu as eu ont du acheté beaucoup ouais? le livre, ça, ils me l'ont beaucoup dit. Moi, je le mettais en vente Est-ce que tu sur, as fait des dédicaces aussi? ouais, bah, franchement, en fait, je me suis un peu «donnée» entre guillemets. Et Non, il mais parce faut, qu'en fait, je on me est disais: obligé. «C'est un tel boulot». Mais en fait, quand on était en train de terminer cet été-là, la maquette, les 1000 allers-retours, sur la mise en page, sur les corrections et tout, c'est hyper long, non? Faut qu'on l'arrête? Ah non, Tu regardes l'heure? je regarde Attention parce que ton moi, je heure, fais des épisodes longs, je hein. regarde l'heure pour toi, Il pas est quelle pour heure? il est 4 heures. Tout va bien. Hem, attention, moi, je fais des épisodes de 2 ou 3 heures, hein, parfois, alors, pardon? Les dédicaces, Ouais, en tu fait, t'es une fois donné. qu'on a Bah oui. fini, je me suis dit: «OK, mais maintenant j'ai tellement taffé qu'en fait, il faut continuer parce Bah qu'en oui. fait, ça commence C'est maintenant». On dit souvent, hein, écrire un livre, c'est la première montagne. La Mmh. deuxième montagne, c'est de le promouvoir. Ouais, c'est C'est ça. au final très ressemblant avec le podcast. Première Ouais. montagne, Tu enregistrer, lancer, produis et après il faut et il faut le communiquer. promouvoir et Mmh. communiquer. Si personne ne le voit, ça ne sert à rien. Donc après je me suis dit: «En fait, ça commence maintenant». On était en septembre et il sortait 1er octobre et je me suis dit: «En fait, là, c'est maintenant, quoi. Il faut en parler, il faut réfléchir au contenu, il faut faire une petite strate de com pour, en parler». Sachant que la maison d'édition, c'est pas du tout leur boulot, ils t'aident pas. Là, Et tu es c'est ça solo qui est et c'est juste compliqué toi. de l'imaginer. Ouais, alors ça, tout le monde me le dit, C'est moi très et compliqué toutes les personnes avec qui j'ai de pu échanger, comprendre ça, et mmh. pourtant, d'avoir un contrat et que ce soit dans leur intérêt et que mais en fait, Ben, leur ils métier, eux, c'est la distribution, enfin, c'est t'aider à faire ce livre oui. et après c'est la distribution et pour ça, ils sont top. C'est-à-dire que moi, je suis Ah dans parce que toutes les librairies, tu pourtant, vois, il y a maison d'édition, il y a le libraire oui. et au milieu, il y a une société qui distribue. Oui, 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 tout à fait. Donc tu vois, c'est Oui, mais bon, c'est tout un tu vois, écosystème. je savais, en fait, qu'en le faisant avec Flammarion, je Oui, serais, dans les tu serais librairies partout. où il faut Oui, être, c'est sûr. partout à la Fnac, Mmh. machin truc. Mais Mais c'est à toi de faire mais la com, c'est à toutes toi de la faire. Eux, ils les parlent aux libraires. Tu as ouais. les commerciaux qui vont dans les librairies, leur expliquer les projets, les sorties de tel mois, pourquoi il faut prendre ce livre, etc. Mais la com, c'est toi, c'est à toi de la faire et c'est aussi pour ça qu'ils sont venus te voir et te chercher. Oui. C'est que tu as une communauté, c'est que tu as l'air de savoir un peu comment on fait de la com, donc voilà, hein. Donc tu as fait combien de séances de dédicaces? 1, 2? J'en ai fait 4. J'en ai fait 2 à Bordeaux, 2 à Paris. Ah oui, 2 à Bordeaux. Ah, tu as été à la célèbre librairie, Mola?
Non. Non, alors Mola, en fait, ils en font pas. Écoute, on a Il y a trop, il y a essayé, trop. je sais pas harcelé, mais Elle on a est demandé peut-être un peu plein de trop fois. célèbre. Écoute, en fait, ils n'en font pas ou très peu. Alors, il y a des trucs, tu sais, où il y a des événements Oui. à la salle Ozone, à la station Ozone. Mais Alors ça, je connais pas, mais c'est la salle qui est derrière, en fait. d'accord. Parce Mais qu'ils là, font, c'est les conférences, c'est ils font les stars. ils font des vidéos. Oui, ça, je l'ai faite. C'est Il y a ça. une vidéo qui est très une chouette. vidéo Ouais, Moula ouais. Et ouais. Non, arrête. Elle est sortie en janvier, là. J'irai voir. Elle est pas mal, elle résume bien le livre, en fait. Ah bah, J'avais peur de super. dire que des bêtises, et en fait, franchement, ça va. J'ai dit des trucs à peu près. Ok. Mais ouais, Et 2 à Paris, ok. Et deux comment à tu fais? Paris. Donc c'est toi qui organise, c'est toi Ouais. qui prépare, donc tu Mmh. envoies la petite. Non, je dis ça, c'est pas vrai. Claire m'a pas mal aidée pour celle à Bordeaux. La première qu'on a fait, c'était à la Géolibri. Tu sais, c'est la librairie de Darwin. Elle est Ah super, oui, elle est trop bien. à Bordeaux, oui. Et moi, j'ai mon bureau là-bas en plus, donc Ok. c'était trop cool. Ça avait vachement de sens et c'était trop bien. Là, il y a eu du monde pour le coup. C'était vraiment la première. C'était juste après le lancement. Je pense que j'en ai vendu 35 ou 40, tu vois. Donc c'était cool. Pour une première, j'étais là, bon, ça va. Ouf. L'honneur est sauf, entre guillemets. Parce que t'as trop peur, en fait. Tu dis, si ça se trouve, il y aura 3 personnes, tu vois. Au pire, une personne qui dit vous êtes. Oui. Qu'est-ce que vous. Ah oui, ok. C'est sympa votre livre. C'est rigolo. Bonne journée. Et après, on en a fait une autre à Bordeaux chez Coutume, mais plus tard, plutôt en mode un peu avant Noël, cadeau de Noël. Et on en a fait 2 à Paris dans des Il va falloir boutiques que aussi. tu aies un calendrier pour le printemps, peut-être. Peut-être, parce oui. que c'est beaucoup Ouais. là où on fait Il y les a une travaux. grosse période de travaux qui Septembre, arrive. on peut acheter aussi parce que il faut mettre les enfants à l'école en septembre. Tu sais, Ouais, t'as raison. il y a Pour beaucoup. l'été, oui. L'été, Et puis Noël. Ouais. Oui, en gros, tu as ces 3 grosses périodes. Là, il y a le printemps. Je t'ai fait le résumé de ton année 2026. Bah, merci, exactement. Et là, tu vois, j'ai fait une petite pause parce que c'est vrai que ce livre, à la fin de l'année, j'étais là, on va faire une petite pause avec le livre. Là, on va le laisser un peu vivre sa vie. Ça va, j'ai bien donné les dédicaces, tout ça. Je vais voir un peu Noël et puis comment il vit tout seul. Et là, il faut que je m'y remette à en parler parce que je sais qu'il y a le printemps et c'est une période forte. Et puis en plus, je l'adore ce livre et il a une belle vie devant lui, je pense, parce qu'il n'est pas périssable, en fait. C'est exactement ça. Tu vois, il n'est pas dans 2 ans, il est toujours hyper d'actualité, il n'y a pas de... C'est comme un bon épisode de podcast, c'est ce que je martèle, il faut que ce soit intemporel. Ouais. C'est comme ça que tu qu'un puisses le épisode réécouter dans 3 ans. Voilà, enregistré il y a 5, 6, 10 ans, il sera encore actif, il sera encore rentabilisé, on va dire. Il sera encore valable. D'actualité. Voilà. Et il te ramènera des écoutes. Ouais. Il y a juste le montage qui était beaucoup moins bien à l'époque, mais bon. J'ai un peu honte. On pourrait revenir dessus très facilement en plus. Ouais. Faudrait avoir beaucoup de temps pour remonter les épisodes d'il y a 5 ans. Bon, on a fait un super tour sur ce livre. Si on se projette du coup d'un petit peu dans le futur et autour de ton écosystème, dans quelques années, c'est quoi le chantier? Les questions. Qu'est-ce que tu imagines? Aucune idée. Quelques années, je sais pas. Cette année, je vois à peu près. Je sais pas. Honnêtement, je vais pas te faire une réponse. Ouais, alors je vois, mon objectif c'est ça, je veux aller là, machin. Mais par contre, je sais que cette année, j'ai un objectif de commencer à avoir plus de vision d'entrepreneur, en effet, pour ce projet qui, depuis le début, était quand même, alors moins maintenant, mais les premières années, c'était clairement un side project pour le kiff. Ok. Là, je me dis, en fait, meuf, là, si tu veux vraiment que ça marche, c'est mon entreprise maintenant. Et tu vois, si je veux que dans 2 ans, ils soient encore là, il faut que maintenant, là, j'ai une vision vraiment entrepreneuriale, une stratégie. Quel contenu, quel support, YouTube, comment, les marques, comment les démarcher, quel prix, etc. Faire évoluer mon offre commerciale aussi pour les marques. Le kit média, enfin, bon après, il y a tellement de sujets, ça peut faire vite, ça peut vite donner le vertige quand parfois je me note un peu tous les sujets sur lesquels il faut qu'on bosse cette année. Il faut prendre, tu vois, tout ce que tu viens de dire, c'est ce que je fais là, au quotidien. C'est 10% de ce qu'il faut. Mais tout ça, on le met en place étape par étape. C'est ça. C'est ce qu'on fait depuis le début. On n'ouvre pas le capot et on change tout du jour au lendemain. Exactement.
Moi, je me mets des petites même en to-do, Formule tu 1, vois. c'est Ouais, des ouais. petites modifications petit à petit. Bah, c'est vraiment ce que je fais depuis le début. Tu vois, j'intègre de plus en plus d'épisodes, des nouveaux formats petit à petit, des nouveaux contenus pour Insta. Hop, on essaye un et puis du coup, tu crées des process dans la production de ces contenus. Au final, ça va vite. Et une fois que c'est bien intégré, on pourrait créer aussi ces contenus-là. Donc, je fais vraiment ça. De toute façon, quand t'as pas les moyens tu vois, voilà, Non, et tu puis fais c'est petit à petit plus comme sain. ça. C'est Ouais. plus sain puisque la construction n'est pas bancale. Oui, puis ça permet d'absorber Oui. vraiment des nouvelles choses et tu les rentres dans les pratiques, dans le quotidien quoi, de ce qu'on fait Bien tous sûr. les jours et ça s'intègre assez naturellement après, avant d'intégrer des nouvelles choses. Mais je sais pas où on sera dans quelques années. J'espère qu'on sera toujours là. Parce que c'est pas évident, hein, tu vois? Là, je lancerai le podcast aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile, je pense. Heureusement que j'étais, je suis la première, hein, à avoir fait un podcast sur ce sujet. C'est pas, pour me lancer des fleurs ou quoi, c'est que Oui. c'est vrai, vraiment, je suis la première à l'avoir fait. Il y en a un peu d'autres aujourd'hui, mais je suis quand même, je pense, la référence sur le podcast un peu de travaux, tu vois? Et heureusement, parce que je me lancerais aujourd'hui, j'en vivrais pas du tout. Enfin, ce serait pas du tout la même, je pense et ce serait beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué de lancer un podcast aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Je sais pas si tu es d'accord? Je suis entièrement d'accord. Ouais. Aujourd'hui, si déjà tu veux le lancer, tu es obligé déjà de te mettre à la vidéo. Si tu veux lancer quelque chose de Oui, donc la marche est déjà vachement cohérent. plus haute, c'est Donc la moins marche, facile de te lancer. elle est plus que sur de l'audio. Évidemment, il y en a qui lancent que de l'audio, on en accompagne, mais les objectifs et les enjeux, le contexte n'est pas du tout le même que le tien, par exemple. C'est-à-dire de s'appuyer uniquement sur le contenu Oui. pour, ramener ce chiffre d'affaires. C'est pas pareil. Après, tu vois, il y a le contenu que tu fais pour toi et ton podcast et il y a le contenu que tu peux proposer aussi parce que tu sais le faire. Ce que tu fais toi aussi, tu connais très bien le sujet. Pour des marques, moi, je commence à le faire, tu vois, à proposer du podcast en marque blanche Oui. pour des marques du secteur Oui. qui n'ont absolument pas le temps de s'occuper de ça et qui, en plus, ne savent pas faire. Voilà, en fait, j'essaie de me renouveler aussi un peu là, cette année. OK. Pour me dire comment je suis encore là dans 2 ans parce que tu sens que c'est compliqué pour tout le monde, que les marques, elles font beaucoup plus attention qu'il y a quelques années à comment elles dépensent leur argent et que c'est plus oui, 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 comme franchement, il y a quelques années, c'était oui tout de suite, quoi. Enfin, j'avais rarement un non. C'était trop bien. Mais là, c'est plus du tout la même chose. Et c'est normal, hein, on est tous... c'est compliqué pour tout le monde. Donc... mais du coup, il faut se renouveler, il faut pas... Tu vois, l'année dernière, j'étais là, mais en fait, là, je me reposais un peu. Bon, j'avais le sujet livre aussi. Il y avait Qui livre prenait et beaucoup de puis, temps. il y avait 2 enfants à Oui, gérer. oui. Oui, c'est vrai. Mais j'ai un peu tendance, moi, à me reposer sur mes acquis, tu vas me dire, OK. c'est bon, à rentrer dans mes petites habitudes, c'est bon, on fait comme d'habitude, machin. Ah, un épisode, hop, on fait ça. Non, en fait, il faut tout le temps. Tu vois des trends sur Instagram, il faut les étudier. Est-ce que ça peut être intéressant? Si tu fais ça sur 1 an, en gros, tu te prends une dette. Ouais. Une dette, stratégique, technique, Ouais. de contenu, voilà. Tu te ramasses, vraiment, ce côté dette. Et du coup, à l'inverse, là, on parlait, dans le futur, de ton écosystème. Est-ce que tu observes? Est-ce que tu regardes aussi ce qui se fait et quelle est un petit peu ta vision du podcasting ou de la creator economy si on parle comme ça? Est-ce que tu observes? Est-ce que tu côtoies? Est-ce que tu interagis avec Alors eux? ça, pareil, tu as vu, j'ai beaucoup d'objectifs pour cette année. Ça va être une grande année. Il va falloir étaler. Non, mais vraiment, ça, je commence à m'y mettre un peu parce que franchement, là, quand je te dis mauvais élève, pareil, après, je suis à Bordeaux. C'est plus compliqué. Alors bon, je vais pas... Toi, tu le fais alors que t'es pas à Paris non plus, mais je pense que je serais à Paris, ce serait beaucoup plus facile, pardon. Tu vois, moi, je suis adhérente, par exemple, chez Women and Podcast, Oui. qui est un super réseau de femmes dans le podcast. Il y a plein d'événements à Paris. T'en as, je pense, un par mois, ou non, peut-être pas un peu plus, mais t'as des apéros souvent. T'as plein de... Enfin, voilà, elles se rencontrent régulièrement et tout. Il y a une petite antenne là qui a ouvert à Bordeaux, mais c'est moins poussé. Forcément, tu as moins de femmes qui sont avancées dans leur projet podcast. C'est plutôt des personnes qui se lancent.
à Bordeaux, t'as pas beaucoup de... Enfin, je dis ça, c'est pas vrai. T'as une asso. Moi, je suis dans plein de groupes de WhatsApp, de podcasteurs et tout, mais en fait, j'ai pas le temps de regarder, tu vois, et de m'impliquer dans ces groupes. Ce qui est vraiment dommage parce que je trouve ça très riche d'échanger avec d'autres podcasteurs. Et en fait, moi, j'en connais pas beaucoup. Enfin, tu vois, t'as peu l'occasion d'échanger avec d'autres personnes qui font le même métier que toi. Je peux pas répondre parce que sur les 5 dernières années, j'ai éclaté les 1000 conversations avec des podcasteurs. Non, mais je pense que c'est moi, en fait, qui me suis un peu mis dans ma bulle, enfin, je sais pas trop, et qui n'ai pas assez fait la démarche de parler avec d'autres podcasteurs, etc. Tu vas pouvoir le faire. Bah, c'est ça. Et vraiment, cette année, je pense qu'il faut le faire. Notamment, tu vois, Women at Podcast, là, je viens d'être prise dans un programme de mentoring. Donc là, j'ai une mentor cette année qui va m'accompagner sur plein de sujets. Du coup, il y a eu un événement à Paris, on était 10, et je me disais, mais c'est trop chouette, en fait. 10, c'est super. Et c'est ça, et du coup, on pouvait échanger sur plein de sujets. Ce matin, quand je te disais que j'étais au téléphone avec Laure, là, avec qui on parlait de Riverside, c'était une fille du programme de mentoring. Toi, tu vois, là, tu m'as contacté. Du coup, j'ai écouté ton podcast. J'étais là, mais trop bien d'entendre des témoignages de podcasteurs, en fait, qui parlent aussi de business. Tu vois, j'ai écouté notamment un épisode qui est super. L'épisode avec, comment il s'appelle, The Business of Bouffe. Ah oui, Philibert. Trop bien. En plus, il a un modèle économique qui est assez proche du mien, donc j'étais là, ok, c'est intéressant. Il a basculé un peu comme toi, petit à petit. Il commençait à 2, après il a même racheté. Oui, j'ai vu, c'était intéressant. Mais même, tu vois, au niveau des contenus qu'il propose aux marques et tout, c'est très proche. Il a des épisodes sponsorisés, où il interviewe des marques et il est rémunéré, etc. Il fait du podcast en marque blanche, tout ça. Donc, j'ai noté 2-3 idées et c'est hyper riche comme contenu et il y en a pas beaucoup, tu vois. On a peu de ressources sur est-ce qu'on fait les choses bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, à part notre cerveau, quoi, je trouve. En tout cas, quand on est à Bordeaux, j'ai l'impression. Mais peut-être que c'est moi qui m'enferme un peu trop dans mon quotidien opérationnel et pas assez stratège et réseau, tout ça. Tu vois, en préparant ce déplacement, j'ai regardé et j'avais une quinzaine de podcasteurs non, mais je sais, sur Bordeaux. Non, mais je sais qu'on est plein. Et qui je pense que c'est moi qui fais pas assez l'effort de... B2B aussi. Ouais. Donc parce voilà. que sinon, il y en a encore plein. Ok. Et le podcasting, il va aller où? Ah, mais attends. Tu aimerais qu'il aille où? Écoute, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui. Tu vois, moi, quand j'ai lancé, c'était 2020. Oui. 2020, je pense que Bliss avait 2 ans. Mathieu Stéphanie, Génération de Do It Yourself, il avait 3 ans. C'était pas du tout la même chose, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as des nouveaux podcasts qui arrivent de tous les coins. Alors aujourd'hui, je mets juste des pincettes. Aujourd'hui, on voit très souvent les nouveaux, les lancements. Oui, après, il faut durer dans le temps. Il faut revenir 3 ou 4 mois ou 6 mois ou 1 an après, voir les mêmes. T'as plus personne. Il y a rarement une régularité qui s'installe. Il y a rarement une persévérance au-delà des quelques premiers mois. Oui, mais ça, on te le dit souvent, que c'est dur de passer un certain nombre d'épisodes. C'est là où tu écoutes des podcasts, oui. Moi, je dis très souvent que c'est un cimetière à podcasts. Parce que il y en a plein que tu repères, tu as envie... mince, 4 épisodes. Et puis, depuis 2021, 2022, 2023, il n'y a plus rien. Oui, parce que, en fait, c'est un métier maintenant, mais depuis peu de temps, en fait. C'est un métier, mais... Et il y a très peu d'élus, entre guillemets, tu sais. Enfin, je dis pas ça en mode je suis une élue, parce que... Mais t'as peu de personnes qui en vivent. T'as les gros. Et il y a peu de personnes qui font assez confiance à la régularité et au temps pour se dire, le podcast que j'ai lancé, je vais me structurer pour que ça devienne un véritable actif et je vais lui laisser le temps que ça devienne un véritable actif pour mon activité. Parce qu'il y en a plein, ils font les stratégies inverses. Ils se disent, tiens, qu'est-ce que je vais dire sur les réseaux sociaux ? Ensuite, je vais faire mon podcast et ensuite, je vais publier. Non, nous, on fait totalement l'inverse. Tout part du podcast. Aussi bien la stratégie des offres, la stratégie commerciale, la stratégie des invités, la stratégie éditoriale, et ça ruisselle sur tous les autres pans de l'activité. Mais c'est une petite mécanique. Ouais, c'est différent. Mais je ne saurais pas te dire où va le podcasting parce que je ne suis pas experte du secteur. Mais en tout cas, tu vois une évolution de malade depuis que moi j'ai créé il y a 6 ans.
où c'était un peu un podcast, c'est quoi? C'est les trucs des radios? Tu vois, maintenant tout le monde sait ce que c'est. Il y a la moitié des Français qui en écoutent au moins une fois par mois. Mmh. En Et l'autre moitié, c'est les bébés et les papis-mamies. Ils ont pas encore de téléphone. Les papis-mamies et les bébés. Mais je sais pas, je pense que c'est un métier qui va être de plus en plus démocratisé, tu vois, clairement. OK. Je pense que les marques, vont continuer à quand même trouver que c'est un super moyen de toucher leur audience. C'est un moyen qui est super, qui est tellement à part, en fait, par rapport aux autres parce que je trouve ça hyper, en fait, tu es très proche tout de suite Tu dans les oreilles. voilà, tu es dans les oreilles. C'est la voix, c'est un canal qui est tellement puissant, la voix, juste la voix aussi. Alors évidemment, il y a la vidéo, qui est un gros sujet, mais moi, je suis très attachée quand même au contenu juste voix parce que je trouve ça assez magique d'avoir, la voix comme ça dans les oreilles. Ça te met dans un truc de l'intime, qui est hyper fort, quoi. Et la vidéo, c'est pas pareil. Et puis, c'est pas du tout le même usage aussi, quoi. C'est Tu pas sur fait ton pour écran, pour faire les là. mêmes choses. Ouais. Mais le combo gagnant, Non, mais oui, c'est les deux, c'est clair. Vidéo et audio. C'est clair. Je sais pas, t'aurais pu me la donner, cette question-là. J'ai pas préparé. Il y a pas besoin de Mais tu m'as pas préparer. donné les questions. Non, mais je sais pas, je sais pas. Écoute, j'espère qu'on fera toujours partie du paysage. OK. Et Est-ce que justement avec tout ça, je te donne une question, mais qui peut amener un élément de réponse auquel je crois aussi. Les événements ou les rassemblements ou la communauté qui est derrière, est-ce qu'il va y avoir une possibilité d'organiser des choses en physique? Bah oui. Est-ce que tu aurais envie? C'est pas un sujet pour l'instant, mais ouais, j'y pense, régulièrement. Parce que, tu vois, il y a un podcasteur qu'on accompagne qui a un groupe pour ses invités sur WhatsApp. Mmh. Et c'est le groupe de ses invités qui est hyper actif, qu'il arrive à animer pour transformer, soit des partenariats, Mmh. soit déclencher des missions, soit déclencher, des apéros, des événements, des rencontres sur des salons professionnels. Et au final, c'est les invités qui sont plus, Moteur. moteurs Mmh. plutôt que l'audience qui est encore sur un espace un petit peu plus loin, tu vois? Ouais, c'est hyper intéressant ça. Donc tu Ça vois? dépend du sujet, ça dépend des invités, ouais. Ça dépend. Mais ça, j'adorerais moi. Tu vois, c'était pas une dédicace, c'est pour le lancement du livre. Là, j'ai fait un petit événement, à Paris, Mmh. un peu pour la presse, en gros. Oui. Et du coup, j'ai invité pas mal d'invités du podcast, qui sont, Ah oui. parisiennes ou autour. Mmh. Je dis parisiennes parce que c'est vrai qu'il y avait Oui. beaucoup de filles. Non, il y avait un homme ou 2. Et c'était trop cool, en fait. C'était la première fois que j'avais une bonne partie de mes invités rassemblés au Ouais. même moment, qui en plus étaient là pour moi. Alors, trop sympa, tu vois, Et vraiment. entre eux, J'étais ils là, ont mais dû échanger, grave. énormément. Et c'était trop bien. Et j'étais là, putain, mais il faut faire ça tous les ans minimum, un apéro avec tous les invités, tu vois. C'était trop bien. Alors, ils n'étaient pas tous là, mais parce qu'évidemment, Ouais. bon, t'en as toujours qui peuvent pas. Une et fois tout, par mais... an, une fois, Ouais. deux, ça serait. Mmh. Et après, tu invites les marques, tu Ouais. invites tes sponsors. Ah ouais. Et là, tu fédères. Et là, tu densifies vraiment les relations, quoi. Ouais, exactement. Et c'est très engageant pour eux aussi, tu vois. S'ils viennent, c'est là que tu vois que ta communauté, elle est engagée, quoi. C'est que quand tes invités ils viennent, ça veut dire qu'ils ont apprécié ce moment avec toi. Parce qu'en fait, toi, tu vois, moi, je me suis rendu compte que moi, je me rappelle d'eux, je me rappelle tout ce qu'on s'est dit, j'ai relu tout et réécouté tout ce qu'on s'est dit, en plus pour le livre et tout. J'ai plein de contenu, j'ai des vidéos de chez eux et tout ça, mais eux, en fait, ils m'ont accueilli dans leur vie 3 heures. Et voilà. Bon, il y a eu l'épisode après qui est Oui, mais sorti. ils se souviennent énormément parce que Oui. qui aujourd'hui passe 3 heures avec quelqu'un les yeux dans les yeux, sans À l'écouter téléphone, parler. sans notification. Et C'est vrai. c'est un psy, c'est une séance de psy Oui, gratos. c'est vrai. Mais Et enregistré. non, mais tu ne crois pas si bien dire. Moi, très souvent, à la fin d'un épisode, les gens me disent, mais ça m'a fait une séance de psy post-chantier, quoi. Oui, vraiment. Oui, ils sont là, mais ça fait du bien. C'est encapsulé. En gros, la maison, elle sera vendue avec un épisode du chantier qui parle de tout ça, toute cette histoire. Tu sais qu'il y a des maisons à vendre ou transmis. Ouais. Ouais, je suis sûre enfin, c'est intéressant. Parfois, moi, je dis, Il y a une plus-value, hein. je viens de sortir un épisode sur une love room, figure-toi. Oui, à Saint-Valentin.
Exactement. Un petit pas de côté dans les épisodes classiques. Et en fait, elle me dit dans l'épisode qu'elle est à vendre. Donc, potentiellement, tu vois, elle peut la vendre voilà. via le podcast, quoi. Et bref, ouais, c'est hyper fort, en tout cas, ce lien que tu crées avec les invités. Et ouais, j'aimerais trop pouvoir créer du physique aussi, tu vois, et un lien qui perdure dans le temps avec tous ces invités, parce qu'il y en a tellement. Enfin, tu vois, là, je vais arriver à 100 invités bientôt, avec les marques encore plus. J'ai une 30aine d'épisodes avec les marques, même plus, 30 ou 40. Donc, ça fait du monde, quoi. Et j'adorerais faire un événement du chantier, tu vois, avec tout le monde. Je sais pas, il faudra imaginer un truc un jour, c'est sûr, mais ouais, pas cette année. Pour un invité qui a déjà besoin beaucoup. de démolir une grande partie de sa Ah oui, maison, Demolition Party. Demolition Party. Et puis voilà. Non, mais tu vois, les apéros du chantier, je Oui. sais pas, un truc. Ouais. Un jour. gigobitume. Un quoi? Un gigobitume. C'est quoi ça? Sur des chantiers pro que je faisais, il y avait un gigobitume qui était organisé. C'est exactement le nom que ça porte. Le gigot, il est T'as la broche? emmailloté. Ah oui. Et non, il est cuit à l'étouffée dans du bitume en fusion. Ouf. Parce que c'est comme ça que les travaux routiers se faisaient, et donc ça a été transposé au chantier, et D'accord. j'ai fait d'énormes gigobitumes. Ah ouais, ça C'est doit un pas être truc. très sain comme cuisson, ça, non? Ah bah, c'est à l'étouffée, hein, donc il y a OK. strictement rien. Le bitume, on s'en sert, voilà. C'est aussi Je connaissais pas. les étancheurs qui font ça. Ils Ah oui, utilisent OK. voilà, et c'est, ouais. Été, j'en ai fait pas mal. Bah écoute, ça pourrait être ça, par exemple. On arrive vraiment à la fin. J'ai encore 2-3 petites questions pour clôturer cette belle conversation, ce bel échange. Est-ce que tu aurais une recommandation? Est-ce que tu écoutes un podcast que tu trouves sous-coté? Là, c'est vraiment, Ah putain, c'est hyper dur. c'est vraiment la question que je pose pour aller trouver d'autres podcasts Ouais. qui sont un petit peu sous les T'aurais dû me radars. la dire Si tu avant. En fait, je t'avoue que j'écoute assez peu de. Attends, je vais réfléchir quand même. C'est comme ça que je sais si on en écoute beaucoup ou pas. Bah non, j'en écoute assez peu. Depuis que j'ai un podcast, en fait, j'en écoute moins. J'ai beaucoup écouté. Alors attends, non, je réfléchis parce que je vais pas te dire les trucs hyper connus. Parce qu'évidemment, j'ai beaucoup écouté Bliss avec mes grossesses et tout. Sous-côté. Alors c'est bête, mais j'ai envie de dire le tien, parce que je trouve ça tellement riche d'avoir des témoignages de podcasteurs. Je trouve ça génial, même pour faire connaître un peu plus le métier à des gens qui ne sont pas forcément là-dedans, tu vois. Donc, à vous les studios. Mais il n'est pas du tout sous-coté, il est très coté. Pour sa Attends, niche. je réfléchis. Pour sa niche. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Des petites pépites, des choses qui sortent de l'ordinaire. Il va falloir que tu fasses du montage, là. Que tu Ah bah, coupes ce grand blanc. on coupera. Ou alors on meuble. Alors, tu peux faire une présentation du livre pour l'instant. Exactement, je peux lire la préface. Elle est hyper bien, la préface. C'est D'une Audrey. invitée. Attends, tu l'as lu ou pas? Oui. Elle est trop bien. Je trouve qu'elle est encore mieux que tout le livre. Alors attends, je me concentre. Un podcast sous-coté. Attends, je peux regarder dans mes podcasts que j'écoute. Ah oui, bien sûr. Je sais pas. Franchement, c'est nul si je dis toi. Ah non? Bah, je vais dire ça parce que j'ai pas trop d'idées. Tu vois, c'est un petit truc pas très connu. Ah bah oui, il est surtout pas très, très connu du Non, grand mais public, c'est normal. l'idée, c'est ça. C'est Ah ouais, c'est ça. c'est de te donner un podcast, pas le truc que tout le monde écoute, quoi. Ouais, mais moi ça me va, hein. Tu veux que je la refasse? Ah non? Non, Bah si, parce que j'ai pas conclu, du coup. bah, je reprends en fait, à vous les studios, c'est très bien. Effectivement, c'est sous-coté Ouais, je crois que je vais pas par pouvoir te rapport au donner d'autres choses parce que j'écoute assez peu de podcasts en ce moment où c'est très, où c'est des trucs hyper connus. et du coup, ça me permettra de t'en envoyer et de Ah mais te carrément. faire plein Ouais. de recos, de pépites, des choses qui sortent Ouais. vraiment de l'ordinaire. Ouais. Par contre, ça m'a donné envie d'écouter Business of Bouffe, mais Oui. qui est un peu connu, je crois, Oui. quand même. Mais d'écouter ton épisode avec lui, ça m'a donné envie d'écouter pour voir ce qu'il fait. Donc Bah, on peut parler de lui. il y a un paquet d'épisodes d'Avoue les studios où vraiment les épisodes, les podcasts peuvent vraiment donner envie d'être écoutés. Je te conseille le balado de Pochon aussi. Le balado? De Pochon.
Le balado parce que c'est le podcast au Québec et D'accord. Pochon, c'est Hervé Pochon. OK. C'est un journaliste, un ex-journaliste de France Inter, D'accord. qui est parti sur les chemins de Compostelle et qui maintenant fait plein de balades. Trop bien. C'est très court et ça humanise énormément, la société. C'est Ah génial. petite récréation. Ah génial. Bah, faut que je trouve mon prochain podcast là que j'écoute, souvent, tu vois? Maintenant que j'écoute moins Bliss. Ah, j'aime beaucoup Ressentir, mais il est hyper connu. Ah Je sais oui, pas si Jessica, tu ouais. vois? Je vais pas Il est te pas sous-coté, c'est sûr. non, ouais, je vais pas te sortir la pépite, que personne connaît là, malheureusement. Désolée. Dernière question, si tu avais un conseil à un entrepreneur, une entrepreneuse qui se lance dans son podcast, qu'est-ce que tu leur, conseillerais? Lancer un podcast aujourd'hui là? Hem, je peux en dire Ah plusieurs? oui. Ah bah, si en plus Alors, si tu généreuse, parfait. non, je sais pas du tout encore, mais je réfléchis parce qu'un seul, c'est dur. Ah oui, oui, ne choisis pas alors. OK. Je dirais, prendre un sujet, qui vous passionne un peu quand même, parce que sinon ça va être long, Oui, je pense. oui, Enfin moi je le ressens pas comme ça, mais parce que c'est un sujet parce vraiment qu'il que est très bien sélectionné, j'adore. oui. Tu vois, je pourrais parler des heures, du chez soi, enfin voilà. Je pense qu'il faut vraiment prendre un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui soit, un peu niche pour pas refaire la même chose que tout le monde sur l'entrepreneuriat ou sur, tu vois, tous les podcasts qui existent déjà. Mmh. Pas trop niche non plus, je Faut trouver pense. un angle. Attention, ouais, parce que tu peux avoir des trucs, tu vois, hyper précis où en fait tu te dis: «Mais qui va», enfin, Ah oui, ton audience est forcément très réduite, quoi. le curling, ouais. Ouais, non, et quoique, tu as peut-être plein de, je sais pas, peut-être que tu as plein de gens qui adorent, mais bon, c'est peut-être des conseils un peu bateaux, mais voilà, un peu niche, mais pas trop. Tu vois, typiquement, moi, les travaux, au début, j'étais là, où on me disait aussi parfois c'est un peu niche, et en fait, je suis là, mais en fait, c'est pas du Non, tout. non. C'est un peu niche parce que c'est pas non plus genre le développement personnel, qui est un peu, je Oui. pense, le sujet numéro un des podcasts, tu vois, mais pas tant. Mmh. Parce qu'en fait, ça concerne beaucoup de monde au moins une fois dans sa vie. Mmh. Bref. Je pense que tu peux faire un peu plus niche que ça aussi, tu vois, et bien marcher et pouvoir, gagner ta vie avec et tout, mais attention à pas être trop, restreint dans l'audience. Franchement, s'écouter, enfin, faire un peu au feeling aussi, tu vois, à l'instinct. Moi, je fais tout, à l'instinct, Et et s'écouter, est-ce que, justement ça c'est un conseil de se réécouter? ah non, moi, je me réécoute par la force des choses au montage, tu vois, Oui, quand mais je c'est comme ça que tu t'améliores, non? je sais Tu pas ne si je tu m'améliore, penses hein. pas? Sans doute, parce que je me Moi, c'est dis, un conseil que je donne, ouais. même si je fais la post-prod, c'est pas que j'impose, mais je conseille de se réécouter, surtout au Ah oui, début, non, mais bien sûr, oui. pour progresser, pour, gommer les quelques petits tics qu'on peut Ouais. arriver à gommer, de langage et surtout comprendre la mécanique, là où on Mmh. perd un petit peu le fil dans la conversation ou tu vois? Ouais, alors j'adorerais, m'améliorer comme ça et pouvoir, me dire: «Ouh là, ça, c'est pas bon, machin». Mais en fait, franchement, quand j'appuie sur play là, enfin sur rec, et que l'enregistrement commence, Tu j'oublie déroules. j'oublie absolument toute, chose que Tu j'ai es pu me dire concentré avant. à Genre, 100%. je me dis tout le temps: «Articule», parce que j'articule pas du tout. J'oublie tout, et enfin laisse tomber, quoi. J'oublie absolument, tout ce que je me suis dit avant. Donc je sais pas si je m'améliore. Peut-être par la force des choses, parce qu'évidemment tu deviens un peu meilleur en interview quand tu en fais de plus en plus. Hem Mais oui, se réécouter, c'est sûr, parce que bon, au début, c'est un peu dur, hein, les premières fois, tu te dis: «Putain, Ah, c'est je suis absolument pas, insupportable», naturel. voilà, et puis après tu t'y fais. Mais oui, faire à l'instinct, si c'est un podcast, où on a des invités, ce qui est quand même la majorité des podcasts, je fais attention à articuler du coup. Ça aide quand même d'avoir des personnalités un petit peu connues, qui vont avoir une communauté, qui vont partager. Parce qu'il y a des gens qui ont une communauté Mmh, et il y en a qui partagent pas, hein. Donc il mmh. faut essayer de prendre ceux qui vont avoir plaisir à en parler aussi, et qui vont être un peu généreux dans le partage, qui vont te mettre en avant aussi et tout. Ça aide, hein. C'est clair que ça t'aide, sur Instagram, par exemple, à faire grandir ta propre communauté, parce que tu as plein de gens qui arrivent, par ces personnes-là. Bon, c'est un peu bateau encore comme conseil, mais Ce sont, non, non, ce sont de très, très bons conseils. Par contre, ils sont un petit peu, spécialisés, mmh, et dans le prisme.
de vivre de son podcast. OK. Alors j'ai un conseil auquel je viens de penser, qui est la base, je pense, c'est de tout de suite et que moi j'avais fait, c'est de tout de suite investir dans du bon matériel quand tu te lances. C'est de pas commencer avec un truc bancal et un son pas ouf et un micro où tu vois que tu étais beaucoup trop loin et que tu as un écho derrière dégueulasse et ça, c'est pas possible. Enfin, moi, en Parfait. tout cas, je sais que je peux pas écouter un truc où le son est pas top au bout de 10 minutes, même si c'est le podcast d'une copine, je vais arrêter au bout d'un quart d'heure, hein. Ah ben, c'est même sur une vidéo, c'est le son qui fait quand même tout. Ouais. Et même si enfin et en fait, c'est pire s'il y a que l'audio parce qu'il n'y a que Oui, ça. il y a Donc que ça si sur tu as que l'audio et sur lequel te que raccrocher. l'audio est naze, vraiment acheter tout de suite un tu vois, moi, tout de suite, j'avais mis, je sais pas, c'est 500 ou 600 ou 700 € 500-600, ouais. dans, mon Nous, Zoom, on a même des kits, on les met à dispo de Ah oui, tous nos clients. Ouais. Comme ça, on c'est est hyper sûr. important. On est Franchement, sûr de la si tu qualité. démarres un truc, pas ouf, c'est fini. Enfin, pour moi, tu te grilles. tues dans l'œuf, quoi. Mmh. C'est ça l'expression? Tu es tué dans l'œuf. Non, faut vraiment pas lésiner sur la qualité. Si tu veux faire quelque chose, un peu dans la durée mais même si tu veux faire 3 épisodes, en fait. Si tu veux bien le faire, enfin, si tu veux le faire, faut le faire bien. Et puis ça t'encourage justement à ne pas en faire que 3. Exactement. Non, mais tu vois, si tu un projet d'un truc court, une petite capsule d'épisode, je sais pas, c'est la base. Pour un podcast, il faut une super qualité, donc tu te renseignes un peu, tu prends les bons micros et puis après, tu as le matériel, mais il faut savoir tu es près de ton micro, pas trop Il faut faire loin. quelques tests. Faut un bon montage aussi si jamais le son est pas ouf pour pouvoir rattraper, derrière. C'est vraiment la base. Voilà. Merci beaucoup, Anne. On a Merci à toi. fait le tour complet de ton aventure podcastique J'ai raconté plein de choses, hein. sur les 6 dernières années. Ouais. J'espère que c'était un peu intéressant. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, c'est trop sympa et c'était un plaisir. Et à bientôt. À très vite. Tous les liens sont en description pour te retrouver, pour Parfait. t'écouter. Instagram, le chantier Insta, à mon avis, podcast, ouais. Le site, lechantierpodcast.fr pour voir toutes les photos, les avant-après des rénovations, tout ça. Et puis tous les liens pour puis aller le chantier t'écouter partout sur les plateformes. et bientôt te regarder sur la chaîne YouTube. Elle est déjà la chaîne YouTube. Elle Oui, s'appelle mais Le les Chantier. vidéos. Ouais, il y en a une déjà d'un épisode, mais tu vois, c'est genre un condensé de 10 minutes. OK. Mais il y en aura bientôt d'autres à venir. Bientôt. Et longue vie, du coup, à ton podcast. Au chantier. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Trop sympa. Merci. À plus.